Vous avez cru quoi, en fait? Eh, C'est comme ça qu'il a monté les réseaux. ouais. Allez. Elle me fait, calme-toi, calme-toi. Le jour où tu subiras du harcèlement comme moi, je l'ai subi, Pauvre le chérie. jour où on t'attaquera sur tes origines, parce que de toute façon, tu es antisémite. Hein. Ah, je suis antisémite. Oh, allez. C'est bien, chute. Je suis antisémite maintenant. Lui, il va avoir le Donc, rêve je dois être maghrébine. hein, comme des aides du Je ne Nord, savais hein. pas. Et tu as participé à ce groupe de merde. Tu es antisémite pour moi. Voilà, tu es antisémite. Au même Merci, titre chute. que tu étais dans un groupe Allez, d'antisémites. diffamation, Donc, insulte. Tu verras bien. En plus, Respire. On va regarder, ouais. Respire, quand chute, tu ça va regardes aller. sa fiche, là, elle est super fan sur ton compte, quoi. Comment ça? Je suis pas super fan chez elle, qu'est-ce que tu racontes? Il y a la petite flamme, là. Je crois qu'elle est super fan, je sais Non, pas. elle n'est pas super fan, c'est Valou, ça. Comment ça? Non, elle n'est pas super fan. Super fan de chez toute façon, Chute. je sais même pas si elle est peut-être partie. Bonsoir. de toute façon. Elle est où, elle? Tu t'as démasqué? Non, je la vois pas. A Attends, je été regarde. Je crois qu'elle a masqué. bougé. Mais tu l'as pas. A été Je vois pas les réaffiché, commentaires, par contre, je suis désolée. hein. Réaffiché. Hein. Opération réussie. Si, je l'ai réaffiché, moi. C'est Valou. Bonsoir. Oui, je l'ai démasqué. Ben non, moi, je viens juste de le faire. Moi, je crois que tu l'avais. Ah, je préfère qu'elle parle que de l'entendre de vive voix. Je peux pas. Je peux pas. Non, voilà. Je respecte la loi. Hein. Ah non, tu respectes pas la loi, Je Chute. respecte Tu viens de me la loi. traiter Mais d'antisémite. si je respectais Et pas j'ai la ton loi, audio. par contre, ça ferait longtemps que je serais Et tu me dépassée, diffames en disant que je t'aurais menacé, que je t'aurais harcelé. Je respecte trop la loi. Respecte trop la loi. Ça l'a pas fait, Diffamation hein. publique, Donc tu là, respectes trop la loi, je toi. vais démasquer, hein. Mais entendre sa Bonsoir. voix, Je vois pas les commentaires, je suis désolée. Elle a une voix de sorcière. Ah, j'ai une voix de sorcière. Allez, Dieu, il a pas injure fait les choses, publique. Elle a pas fait long fait sur le live. Non, parce que déjà, c'est de la diffamation. Donc la c'est meuf toujours ce qu'elle me dit, hein. titre, C'est de la diffamation. mais me bloque. C'était vraiment moi, t'en es sûr? Mais t'inquiète pas, hein. Ah ben je m'inquiète pas, moi, Cécile, j'ai confiance en la police. Hein. T'inquiète pas. Ma pauvre petite. T'inquiète Bonsoir pas, Milou. je te Mais dis. je vois pas les commentaires, Tu je suis vois, désolée. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tous les, C'est vrai, Ah mais c'est ma soirée là. Très étrange, qui fait son grand retour et de toute évidence qui dès qu'il est sur Péri se remet dedans. L'autre chienne de chute qui me titre sans aucune raison. Tu es revenu du coup, ouais, mais là je vais repartir. Ouais, bah Je vais cache-toi. repartir. Ça m'a fait du bien de vider un petit peu tout ça. Je vais prendre du Bon, recul, ceux qui connaissent un dans petit le peu sens où chute tout ça, ça m'a n'auront réveillée. pas Rien grand que d'entendre intérêt, sa voix, mais... ça m'a Non mais ça réveillée. n'assume nulle part, J'ai plein de Justine. souvenirs. Ça n'assume nulle part. Ni Et, chez Ismo, ni je chez veux l'autre pute vraiment de prendre du chute là recul, qui me donc dit, je qui vais dit que arrêter un je l'aurais petit peu, harcelé, menacé de mes mort, stocks, que je parce que serais franchement, raciste, je suis on voit que j'ai antisémite. été perturbée par ce Je suis harcèlement. contente d'apprendre tout ça. Elle est en train de liver sur toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle live sur Regarde. moi, en fait? Elle est en train de C'est liver toujours sur ce toi. qu'elle fait. Ouais, bah de Je toute façon... viendrai pas. Regarde, elle dit c'est toujours ce qu'elle fait. Je l'ai jamais titré Je chute. viendrai pas écouter ton live. J'ai fait un live Ça tout ne à l'heure, m'intéresse pas ce que t'as à simplement dire. pour lui dire maintenant Rien t'arrêtes ne tes m'intéresse. diffamations et je J'en ai porte plainte. rien Mais là, à je vais être foutre. obligée de porter C'est plainte. toi et ta Elle va conscience. faire partie C'est du toi truc et quand puis tu c'est auras tout. rendez-vous à la police. Le moment Regarde là, venu, elle menace et en même plus. pas. Ça se Donc elle refera même m'insulte, pas elle me que je vais diffame aller et elle à une menace. convocation de police. Parce que comme ça a été constaté par huissier, Par quand tu huissier. vas recevoir une convocation, elle sera donnée par un huissier qui frappera à ta porte. Ah, Donc super. voilà. Je vais avoir un Je huissier te qui va venir me voir pour me dire « Madame, vous avez dit à un décent, oui, je vais enregistrer chute Parce que quand ça va pour tomber, Péri Netflix. ça va tomber. Et n'oublie pas que tu as une autre plainte à ton actif. » Qui c'est qui a porté Celle plainte? qui est de Pastèque. Ah, Pastèque a porté plainte. Bon, bah, on sait d'où ça vient maintenant, Juju. Tu vois, regarde des aides du Nord. On sait avec qui Tu elle vois, parle. des Hein. aides du Nord. Problème Ils réglé. Hein. pensaient jouer, ils pensaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et Regarde-les. le jour, Regarde là. au bout Elle de croit 2 ans, que je suis un des il y a aides du eu Nord, une quoi. lettre qui est rentrée chez lui. Genre, moi, j'harcèle des Toi, tu familles, crois j'appelle des que gens, toi, j'harcèle des toi, gens. tu penses, avec Même tout ce très que t'as étrange, fait je l'ai comme pas appelé, ma service pauvre sur chute. Téléstop, Même très tu étrange, je penses l'ai pas sortir appelé. tranquille de tout ça, de tout cela. Mais par contre, toi, tu vas assumer. Parce que de me traiter En d'antisémite tout sur un cas, réseau pour ma part, social je suis public, déterminée. de me Je suis diffamer en déterminée. disant que Tu moi, je auras ferai des des menaces de causes mort, que tout tu ça, veux. tu vas C'est l'assumer. pas moi. Crois-moi. Non, Dès non, non. lundi, tu vas Tu l'assumer, sais, ma petite chute. l'adresse MAC,
d'un téléphone, Alors, attends, on va garder ça. d'un portable, Copier. d'une tablette. Hop. Tu comprends? Ah, mais moi, je t'ai pas appelé, donc ne t'inquiète Alors, même pas, ma pauvre c'est chute. tout ce que j'ai à te Je ne dire. t'ai jamais appelé de ma vie. Donc, tu peux jouer la maline, tu peux jouer Mais je joue pas la nanana, maline, moi, je et dis en juste plus, la regarde, tu vérité. fais un live. Mais t'es une Tu tarée, fais un quoi. live T'es pourquoi? une malade. Pourquoi? Chut, t'es une Pour faire malade. écouter de Chut, qui? De quoi? Tout plainte. le monde s'en fout de ta gueule. Ah bah tout le monde s'en Tout fout le de monde ma s'en gueule, fout de ta j'espère gueule. bien. Sauf que comme Vraiment, je peux pas t'enregistrer en vraiment. direct, je Je pense t'enregistre que les sur gens mon ont live à compris. moi. Tu comprends, Non, mais les chut? gens ont compris depuis des aides du Nord, ils ont compris. C'est Depuis des fini. aides du Nord, ils ont C'est compris. fini, Genre, c'est je suis des aides terminé. du Nord, moi. Je suis des Casse-toi. aides du Nord, je crois que suis je suis Kenef, T'es je suis parti indécent, pendant moi. 4 mois, J'harcèle des soi-disant. gens, cherche des Barre-toi. familles. Barre-toi de Périscope. Elle est Barre-toi de pas nette. Périscope, qu'elle me Bien dit. Mais sûr j'étais qu'elle est déjà pas partie, nette. sale Elle est pute, et c'est pas à malade cause de toi. mentale. Ah, Soi-disant Ouais, qu'elle maintenant était je suis malade partie, elle a mentale. rien fait. Oui, mais c'est ça, soi-disant. Je suis Elle obligée était d'enregistrer partie, là elle parce que voulait un mon ordi veut pas direct. enregistrer. Mais c'est ça, c'est leur façon de communiquer. Ouais, honnêtement, Allez, là, je continue crois ma que je vais petite faire comme chute. toi, je vais me casser Péris, ça va me blaser. Je suis arrivé juste il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Ouais, Honnêtement, elle a là, je des vois que photos Non, mais hyper là, tu chaudes et parlais tout. Elle pas a d'elle, chauffé hein, les tu mecs, elle parlais a de cru qui? qu'elle allait gagner sa vie comme De ça, moi? elle. Tu l'entends à chaque fois. Tu parlais de qui? Elle a subi du harcèlement et menaces de mort par des gens de Périscope. La pauvre chouchoute. C'est la seule qui a subi ça. ouais, elle répond au gars qui lui a demandé Moi, j'ai jamais harcelé qu'est-ce qui que s'était ce passé soit par et rapport jamais à toi. menacé de mort qui que Ouais, ce mais elle soit. dit elle est pas nette. Elle C'est de part et moi. ce soir, elle est déjà dans les clashs, elle se Mais remet c'est pas en pas question. grave. Solaré. J'avais dit, le problème, c'est le contraire. Solaré, Moi, je lui c'est ai qu'il mis un faut pas gros sur mon râteau. live. Faites C'est l'amour, un pas de dragueur pays. qui s'en prend à toutes les meufs Elle un peu part fragiles. ce soir, elle Et il est s'en déjà était dans pris à les quelqu'un que clashs, j'aimais hein, bien. t'as vu? Elle se remet même pas en question. Mais non, mais jamais tu la verras. Genre, moi, je me Jamais remets elle pas va en se remettre question. en question, en fait. Mais jamais, Bonsoir, jamais, Ariel. jamais, jamais de la vie, quoi. Bah, pourquoi tu veux que je me remette Jamais. en question? Je t'ai C'est pas toujours harcelé, la faute sale des folle. autres. Bonjour, merci pour la rose. Et toi, tu te remets pas en Mais de question toute à façon, passer ton temps voilà, à dire je suis victime, Oh, ça va tout le plutôt monde me bien. harcèle, En attendant, on va la je laisser suis jacter. victime. Pendant des heures, elle va jacter. Hein. Vous savez, elle en a pour 3 heures ou 4 heures Ah bah hein, pas autant que à toi, non. jacter. Oh Bon, bah moi, c'est non, pas mon t'as cas. pas dû regarder Parce souvent que mes j'ai lives, la ma pauvre conscience chute. Hein. tranquille. Toi, apparemment, c'est pas ton cas. La vie est belle puisque tu fais un live. C'est Là, pas t'es ton partie cas, la depuis vie est belle, parce que 4 tu fais un mois. live, sauf qu'à chaque fois je te Mais réponds pas et tu on peut continues, savoir, tu espèce de parles de folle. qui? La vie est belle. Espèce de La sale femme la folle plus que tu es. détruite de top. Tu es là, tu diffames, tu salis les gens C'est tout. Hein. Elle et a tu fait t'étonnes qu'on beaucoup te de réponde. salles. Bah oui, on te répond. Beaucoup, beaucoup de salles. Bon, ça va Donc ma Juju voilà à part quoi. ça? Je vois pas les Voilà. commentaires, je sais pas, ça bug, je Donc, crois. c'est quoi son arrobas? C'est La quoi vie est son belle, je sais pas, arrobase? j'en sais rien. Elle est venue avec un autre fake. J'en sais rien. Mais franchement, tu vas aller là et l'écouter. Une femme de 42 ans. Mais t'en as 44, ma pauvre. Qui fréquente des mômes de 20 ans, 30 ans. Je fréquente des mômes de 20 ans, 30 ans, moi. Sur des groupes Snap. Oh, des groupes Snap putain, la salope. Allez, va te faire foutre. Oh, la mythomane, la diffamation. Chose, tu vas rigoler. Elle n'est pas toute seule dans sa tête. Parce qu'en fait, apparemment, si je suis pas toute seule dans ma tête. Magnétiseur et tout, ah, il est magnétiseur, attends. Envoûtée, là, c'est en ce moment. Ah ouais? Ah, j'ai envoûté des gens, attendez. Elle est attends, aussi, je suis envoûtée. En tout cas, oui, écoute, le mec, checkpoint 84, écoute. Excuse-moi, mais bon, ça me viendrait pas à l'idée de faire ce que tu as fait déjà. Rien que ça, il y a un problème. Rien que ça, tu as un problème psychologique. Et moi, je pense, imagine la checkpoint 84, soi-disant, il est magnétiseur. Et je suis pas toute seule dans ma tête. 42 ans, la nana. 42 ans. À jouer des trucs comme et ça. toi, tu fais quoi, sale folle de chute? T'es en train de me diffamer? Non, Non, mais là, sans blague. Bon, j'avais déjà remarqué qu'elle avait un pet au casque, hein. On va pas se mentir, mais là, là, t'as dit je suis propre. Ah bon, bah tu fais quoi là? T'es en train de me titrer, de m'insulter, mais j'ai jamais appelé d'ex, pauvre folle. Arrête de parler avec ta chienne de Sarina. Tu crois que tu vas pas payer tout ce que tu as fait? Oh si, je vais payer cher, chute. Oh là là, j'ai peur. En plus, tu m'as dit que j'étais antisémite. Je crains la colère de Dieu. Ah mais elle va payer, t'inquiète pas. Lundi, je porte plainte, je jure que je porte plainte. C'est pour ça que j'enregistre là. Il faut avoir que ça à faire quand on a son âge et un enfant, c'est grave. Handicapé, son enfant. Handicapé. Ma fille n'est pas handicapée, elle est diabétique de type 1, sale folle. Mon Dieu. Je fréquente la nuit des groupes. Écoute, à comploter.
Oh, mon Dieu. Par la loi, ça aussi. Donc, je passe des nuits à comploter. Enregistrer une personne en train de se faire harceler. Et je l'ai enregistrée pendant qu'elle se faisait harceler. La pauvre chouchoute. C'est pas ta photo dessus, du coup, je peux rien vérifier, quoi. Et en plus, elle me dit, mais t'en es sûre que c'est moi? Mais regarde, tu parlais avec un décent. Je lui ai pas dit ça du tout. Quand il parle avec toi sur ses lives. Mais elle va pas t'écouter, elle vient pas. Elle vient même pas sur le live. Ça sert à rien. Elle fait son cinéma. Elle dit c'est de la cruauté gratuite, l'autre symphonie. Si je t'ai screené chez lui, si je t'ai screené chez moi, et si j'ai screené ton compte, même si j'ai peur. J'ai peur. Qu'il y a eu déjà une enquête dessus. Oh, si, j'ai peur. Mon Dieu, j'ai fait des menaces de mort, moi. Tu te rends compte, j'ai fait des menaces de mort sur des gens, moi. Mais elle est barge. Pour dire, mais elle est débile. Faut qu'elle arrête de parler à Sarina. C'est pas moi. Mais t'as besoin d'avoir un public pour te défendre. Ah bah moi, pas du tout, non, justement. Moi, je m'appelle pas indécent. Hein. J'ai pas besoin de public. D'assumer ce que t'as fait. Elle est complètement baisée, quoi. Assumer ce que j'ai fait. Mais je ne t'ai jamais appelé ma pauvre chute. Tu es inintéressante. Tu étais un des personnages de Péri Netflix. J'ai enregistré tes lives. Point barre. Je sais pas comment tu vas faire. Les barjots. Je sais pas comment tu vas te démerder. Si tu pars dans ce principe-là de diffamation, tu vas prendre plus cher que tu devrais. Ouais. On va voir ce que tu vas prendre toi lundi, parce que la plainte, tu vas te la prendre. Insulte. Voilà. Le titre, c'est La vie est belle, mais MDR, on en parle de toi, menace de mort en bande organisée, racisme et harcèlement. Et tout à l'heure, elle m'a traité d'antisémite. De folle, tu vois. Là, elle me dit que je suis pas toute seule dans ma tête. Je suis pas prêt de te désenvoûter, ma petite. Il est pas prêt de me désenvoûter. Ah bah, genre, j'attendais sur lui. Mon Dieu, mais elle attire que des tarés, en fait. Et elle s'en rend même pas compte. Et elle me dit à moi, faut te remettre en question. Mais arrêtez, hein. Il faut pas lui montrer les vidéos parce que Periscope, ça va lui faire péter un câble. J'ai dit, mais elle est sérieuse, elle, mais toi, t'as fait quoi, en fait? T'as fait quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Tout ce que t'as fait, c'est Attends, je comprends pas ce qu'elle dit. T'as fait péter un câble, Periscope, en fait. Non, mais elle est complètement tarée. Chut, elle est vraiment, elle est pas toute seule dans sa tête. Disons, et là, c'est de la diffamation pure, donc elle va l'assumer. Hein. Tant que la justice n'est pas passée, je pourrais pas. Eh ben moi, tant que la justice sera pas passée pour toi, je pourrais pas non plus. Parce que... Par contre, Madina, blocage affectif et blocage émotionnel pour ta part, par contre. Ah tiens, l'autre, il est en train de faire sa psychanalyse, il est en train de se faire des clients. Toi, tu as un blocage affectif et émotionnel. Et la vie est belle, je vais pas la désenvoûter parce qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête, mais comme elle n'est pas gentille, je vais la laisser comme ça. Ce qui m'a choqué, c'est le live que j'ai subi, en fait. Et que je l'ai vu, elle... Il a titré ton fils ? Qui est en train de me filmer. Mais c'est le vrai là ou c'est... Ouais, je la contrefilme. Et Parcil, c'est le vrai ou c'est un fake? C'est le vrai? Ah désolé, Parcil, mais moi quand on s'en prend aux gosses et en particulier à ceux de Justine, ça passe pas. Salut. Bon bah je vais être titré encore par lui, putain, mais c'est mon grand retour ce soir. T'es sûr que c'est le vrai? Et Parcil le boss? Je t'ai passé ça en 2 minutes 30 exactement. Dis-moi. Mais ouais, je peux t'effacer ça en 2 minutes 30 si je veux. Il me suffit juste que tu me demandes. Écoute le mec. En 2 minutes 30, je t'enlève ton stress, ton mal-être et ton angoisse. Oui, on fait du mal. En 2 minutes 30, il lui enlève son stress et son angoisse. Écoutez ce que le mec il est en train de dire à Chute. Avec ma maladie que j'ai et tout, j'étais dans une phase difficile. Écoutez le truc. Et donc, en 2 minutes 30. J'étais pas suffisamment. Non mais c'est bon, je l'ai viré. Écoutez les conneries qu'elle est en train de gober, quoi. Psychologique à plusieurs contre une personne quand même. J'étais toute seule. Pauvre chérie. Contre 5640 personnes. Et Amoreva, elle vit quoi alors? Et ce que tu as vécu par rapport à ce qu'on s'est dit au téléphone. Mais je sais très bien qu'il y a des choses à pas faire et ils ont poussé un peu trop loin. Maintenant, une chose est sûre, c'est que si demain je fais un live et puis que je vois quelqu'un me casser les couilles sur mon live, d'ailleurs ça arrive pas parce que quand je fais des lives, il y a 0 personne. Ils savent très bien qu'ils rentrent pas sur mon live. Parce que je suis magnétiseur et ils se méfient des gens comme moi. Il est magnétiseur, donc les gens ils se méfient de lui, tu sais. Je veux dire, il fait peur. C'est honteux, quoi. Je veux dire, oh là moi, là. sachant ton parcours... Ah bah, il manque de lucidité, Pépère, parce que si moi je suis pas toute seule dans ma tête et qu'en plus il croit les conneries que lui raconte l'autre... Ah ouais, non mais elle va chialer là, je pense. Encore 2 secondes et elle va nous faire les larmes, quoi. Je suis super gentille, je
Je suis quelqu'un qui... Ah, mais elle va faire comme Sarina. Tiens, bah attends, ça arrive. Je sais pas. T'es médium. Juju, prends la place de Checkpoint 84. Là, t'es médium. Parce que regarde, là, tu sens les larmes qui montent. Écoute là. Il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le fait que je suis tombée sur un sociopathe que vous connaissez tous. C'est indécent. Et que ça, bon, sur ça, elle n'a pas tort. Autour de lui, tout ce groupe de merde avec La Vie est belle et tout. La Vie est belle et tout. J'étais la moins efficace sur le groupe, mais c'est La Vie est belle qu'elle a gardé en tête. Ouais, ça va venir là. Et ils ont fait ça à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Moi, j'étais la meilleure actrice de l'année. Non, c'était pas toi, c'était très étrange le meilleur acteur. Arrête de t'inventer une vie, chut. Arrête de t'inventer que tu as été la meilleure actrice de l'année. Il y avait la karatéka et il y avait très étrange. Tu n'as jamais, chut, été la meilleure actrice. Nico, oh la folle. Il a marqué beaucoup de possédés sur cette application. C'est clair, ils ont été sans pitié. Ces gens-là, plus tard, ils n'iront pas au paradis. Bah, si moi je vais pas au paradis, chut, à mon avis, tu sais déjà où tu vas. Hein. Il y avait Isa qui était là. Ah, mais je sais pas si elle se prend pour une bebon, mais elle a, ouais, elle est, bon, on voit bien qu'elle est pas, c'est pas tout à fait fini. Mais là, les diffamations vont trop loin sur moi, Justine. C'est bon. Bah ouais, blocage affectif. C'est bon. Regarde le blocage affectif. Tout le monde a des blocages affectifs. Montre-moi ta chape, t'auras plus de blocage affectif. Refais les photos que t'avais fait, chut, à moitié nu sur ton Instagram, que j'ai eu la politesse de ne jamais partager, moi, pour ma part, mais apparemment, ça n'a pas dû te monter au cerveau. Oui, et je confirme oh, elle est folle. Elle est folle. Qui c'est qui a été salué? Mais non, elle va marquer. Mais si, laisse tomber la neige, comme dit Lily. Non, oh là là. Affectif et blocage émotionnel, les deux, elles ont un blocage affectif et émotionnel. L'autre, elle a fait venir un espèce de marabouté du cerveau. Et elles sont là, elles l'écoutent, parce qu'évidemment, il va dans leur sens, donc c'est pratique. Ah, moi, j'ai dit sale juif, je vais t'égorger. Hein. Inch'Allah qu'elle crève. Déjà, moi, je suis pas musulmane, donc Inch'Allah, non. Oh, putain, quel mytho, cette folle. On va avoir ton identité, ton adresse, tout va sortir. Tu vas te... Ah, elle trouve plus les mots. Tu vas te quoi? Tout va sortir sur Periscope. Après, ça a été du harcèlement téléphonique. Après, c'était énorme. La pauvre chérie. Énorme. Mais elle est toujours sur Periscope. Hein. Elle a vécu une horreur. Je l'ai harcelée. Je l'ai menacée de mort. J'ai souhaité la mort des Juifs à l'écouter. Enfin bref. Un tsunami d'horreur, lui dit Solaré. Non mais attends, il y a Solaré qu'ose lui mettre. C'était un tsunami d'horreur. Mais Amoreva, elle vit quoi alors? Mais elle est folle. Elle est folle. Et elle me titre. Elle me titre. Mais oui, c'est ça le pire jus. C'est que la meuf, bon, elle a parlé à Sarina, donc ça explique un peu les choses, mais quand tu vois là les conneries qu'elle raconte, parce que pourquoi elle parle à Sarina alors que Sarina faisait vraiment partie de la horde, des harcèlements, beaucoup plus que moi. Beaucoup plus que moi. Et là, elle est en train de dire, c'est La Vie est belle, le pire monstre de Periscope, quoi. Ah, mais c'est une blague. Après, il y a eu... bon, après, ils sont malins, hein. C'est leur technique. Et puis moi, comme ça m'intéresse plus, de toute façon, je laisse dire, mais c'est quand même comique, quoi. Je faisais des péris privés pour avoir des informations sur les gens parce que je travaillais pour les RG. Enfin, des trucs de merde, quoi. Mais c'est ce que tu es en train de raconter sur moi, ma pauvre chute. Tu es en train de faire exactement ce dont tu te plains. Espèce de malade. Tu es en train de faire exactement ça. Tu es en train de me traiter d'antisioniste, me traiter de folle, de malade, de salope, de pute, que je t'aurais fait des menaces de mort. Tu fais exactement ça, ma pauvre chute. Ouais, c'est abusé. T'es une malade. Putain. Et sur ma vie, Justine, sur la tête de ma fille, jamais je n'ai appelé cette meuf. Pas une fois de ma vie, j'ai même pas son numéro. Ils l'ont fait tourner sur le groupe, mais à aucun moment j'ai pris le numéro de cette folle. Ouais, il faut le numéro de l'HP. À mon avis, c'est là qu'on peut la joindre. Hein. C'est peut-être ça, quoi. Regarde, elle dit, elle m'entend parler, ça lui est monté au cerveau, j'ai une voix de sorcière, qu'elle dit. Elle tremblait de partout. En fait, je la fais plus paniquer qu'indécent, quoi. La meuf, je lui ai jamais parlé. Elle est en panique dès qu'elle me voit, quoi. Oh, la vie est belle. C'est le diable. Elle n'est pas toute seule dans sa tête, va lui dire Checkpoint. C'est normal, elle a le diable en elle. Non, mais elle est folle. Ouais.
Elle est complètement baisée. Ouais, mais bon, il ne faut pas parler trop de ça sur mon péri. Ah, regarde, elle freine le soi-disant magnétiseur mentaliste. Ah, la blague. Oui. Salut. J'aurais une question pour toi. Attends, on va écouter. Salut. Le Trouduc Vas-y, vient d'arriver. Ah non, mais il y a de quoi pleurer, là, franchement. Mais elle va assumer ses diffamations. D'accord. Est-ce que membres de ta famille ont été déportés? Ma famille, elle vient... Alors, juif berbère, ça veut dire ce que ça veut dire? Bah non. Alors, non. Est-ce que des membres de sa famille ont été déportés? Attends, elle est en train de taper l'esquive. Je suis berbère. Parce qu'elle s'était fait cramer par un descend, justement, sur les mythos qu'elle a inventés sur sa vie. Bah, merci d'avoir répondu. Oui, parce que juif berbère, c'est... Voilà. Et voilà quoi. Ma famille vient pas d'Allemagne. T'es marocaine? Voilà. Non, pas du tout. Non, je suis française. Berbère. Ma famille vient d'Algérie, d'origine juive berbère, turque, corse, Éthiopie et Asie. Hein, l'Algérie, si tu connais l'histoire, je pense que tu la connais. Elle est passée sur Péri Netflix. Et en fait, elle m'en veut parce que Indécent ne pouvait pas l'enregistrer. J'avais dit Indécent, si tu veux, je passe et je l'enregistre. Et du coup, elle a vu, et c'est pour ça qu'elle a la haine à ce point-là contre moi, parce qu'elle sait qu'effectivement, j'ai fourni des vidéos d'elle quand elle se tapait ses délires complètement comme elle est en train de faire là. Hein. Ça ferait un bel épisode Péri Netflix. Hein. Alors écoute, là, elle est en train de se perdre. Ah ouais, elle est comme Giuseppe, c'est la même. Donc berbère, éthiopienne, juive. Ah non, mais c'était une grande actrice, ouais. Mais là, elle a repris son heure de gloire, là. Il y a juste mon oncle qui est resté, mais toute ma famille est partie. Voilà. Il s'est passé des choses qui font qu'ils sont tous partis. Mais personne n'a été déporté. Écoutez bien. Il y a eu le décret Crémieux. Les Juifs ont trahi les Algériens. C'était à l'époque de Chedli. Ils ont dû partir à cette époque-là, tu sais. Ils ont dû. C'est ta famille ou pas? Allez, arrête. T'es pathétique. Voilà. C'est ridicule. Tout est bon pour faire la victime, tu sais. Voilà. Bon, elle n'est pas sûre du tout. Ils ont dû. Maintenant, c'est fini. L'Algérie. Maintenant, c'est fini. Genre, tu sais pas. Les infos, etc. Bon, shit. Tu expliqueras que tu es handicapé devant les flics pour les diffamations. Elle est 2 ou 3 jours. On t'en veut pas. Hein. Parce qu'elles enfin, moi, je t'en veux, mais. Elle reste pas plus longtemps. C'est plus l'Algérie d'avant, c'est fini. Elle a raison, non, c'est plus du tout la même Algérie. La preuve, il se soulève pour faire partir Bouteflika. Donc Bouteflika ne restera pas et donc en ce moment il est en transition. C'est fini, c'est plus comme avant. Attention, le magnétiseur parle. Hein. Il a l'air d'avoir une grande culture. Pas dans un sens positif. Géopolitique, il a l'air d'être au point, le magnétiseur. Il va dire à Bouteflika et au roi du Maroc, vous avez un blocage, comment il a dit tout à l'heure? Un blocage émotionnel et je sais pas quoi là. Le mode de vie a changé. Oh la gag. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, je ne veux pas rentrer dans un débat parce que je n'ai pas envie de. Elle ne veut pas rentrer dans un débat. Dans ce débat-là. Bah oui, parce que t'es une mytho, chut, t'es une mytho. Ouais, il est en train de me marabouter, Checkpoint. Un oncle qui est là-bas. Non, il a dit il pouvait m'aider, mais comme je suis pas gentil, il va pas m'aider. Mais il a proposé à Chute de lui enlever ses démons en 2 minutes 30. En 2 minutes 30, il la rendait bien. Il lui a enlevé ses angoisses, son stress et tout. L'Algérie, c'est plus comme avant. Je ne vais pas rentrer dedans. Ce sera un débat. Oh mon Dieu. Je sais très bien que ça a changé. C'est un débat, je ne veux pas rentrer dedans. Après, je sais pas. Après, tu sais, le Trouduc, je vais te dire une chose. Je ne sais pas l'âge que tu as. Moi, j'ai 44 ans. Donc, ça veut dire que ma mère, elle en a 65. Et ça veut dire qu'aux maisons qu'ils ont entre 67 et 68. Ma grand-mère est décédée à 86 ans. Donc, l'ancienne Algérie, ils connaissent. Donc, quand ils te disent que ça a changé... Bah, t'es algérienne, c'est quoi? L'occupation française, ils ont connu.
l'évolution de l'Algérie après. Ah ouais, parce que celle-là, je te jure, Ariel, que c'est un sketch. Hein. C'est un sketch. Le départ de Chedli, avec tout le renversement du gouvernement. Mais bon, là, elle va trop loin. Ça a changé beaucoup. Le sketch, ça va 2 secondes. Là, ça va trop loin. Voilà. Elle est complètement tarée. Donc, je veux pas rentrer dans elle m'insulte de tous les noms, elle me diffame. Ah ouais, non, mais là, c'est un vrai phénomène. Écoute bien l'histoire, écoute-la. Elle continue, écoute. Vivent un enfer. Même les chrétiens de là-bas vivent un enfer. La meuf, elle a jamais foutu les pieds, elle vient de dire qu'elle connaît rien. Elle sait même pas qui est le président ou le. Elle sait rien. Tous les 3 ou 4 jours, qui va 3-4 jours parce qu'ils ont des maisons et des têtes. Donc, je me base sur ma famille, sur mon oncle qui vit en Algérie. Je ne me base pas sur des ondis. Voilà. Ah, sacré chute. Parce que je sais que ça va. Mais non, mais c'est elle qui s'était fait passer pour une flic, DRG. Ça touche quelque chose en eux. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être. Je suis pas ici pour te blesser. Je suis pas là pour dire qu'Algérie c'est nul. C'est pour ça que je veux pas rentrer dans des phrases qui pourraient te déplaire. Je dis juste que l'Algérie a changé. Je connais un Israélien qui habite là-bas, tu vois. Et sa copine. Un Israélien qui habite en Algérie Non, qui habite en Israël, justement. Oui. Et il est français d'origine, tu vois. Ouais, c'est ça, je suis pas venue ici pour souffrir. Mais elle souffre à chaque fois, quoi. Elle souffre, elle s'invente des misères qu'elle n'a pas eues, mais c'est terrible. La pauvre. En même temps, je peux imaginer, surtout quand j'ai vu après ce qu'il faisait avec, comment elle s'appelait, là, l'autre qui faisait Mademoiselle Make-up et tout, si, je peux imaginer qu'ils ont dû la faire chier vraiment. Mais maintenant, tu changes de numéro, t'es tranquille, quoi, si tu veux. C'est elle qui aime ça, quoi. Ah ouais, non, mais elle est comique, hein. Elle est comique. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, j'ai compris. Bah, quand tu vois le titre, t'es encore plus mort de rire, quoi. Elle veut qu'une chose, c'est de partir. Je l'ai menacée de mort en bande organisée et je suis raciste et je fais du harcèlement. Mais même très étrange, les harcelés, sale folle. Même la jeunesse d'Algérie, ils cherchent à partir. Regarde là. Là, elle essaye de. C'est qu'il y a un problème. Ah merde, elle a perdu son magnétiseur. La jeunesse d'Algérie. Il a perdu son magnétisme. C'est pas l'Algérie. Merde, il va pas pouvoir la démarabouter. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est triste. Tu veux monter, Larry? Vas-y, viens. Bon, elle parle plus de moi, je vais pouvoir couper. Je pense que j'ai à peu près ce qu'il me faut. C'était un beau pays, Algérie. Ça allait toujours, c'est ce qu'on m'a dit. Non. Les flics auront ce qu'il faut. Ouais, il est revenu. Ce soir, il était chez quand tu veux te faire soigner, je te souhaite bon courage aussi. Au début, il était dans une plutôt bonne démarche en disant, tu vois, tu avais des gens qui lui disaient, ouais, mais elle avait un couteau. Laetitia, il dit non, c'est pas vrai. Le couteau, il était dans son sac. Alors qu'il avait dit à tout le monde qu'elle avait menacé sa mère avec le couteau et tout. Et puis petit à petit, quand il s'est senti un petit peu avec trop de gens qui lui disaient ouais, force à toi, t'es un bon, t'es parti en prison, machin et tout. Et ben il est retombé dans ses travers. Et moi je te le dis, dans 6 mois il est en prison, très étrange. Dans 6 mois il y retourne, il a une mise à l'épreuve. Et là la façon dont il se comporte, il y a qu'à voir. C'est le premier live dans lequel il intervient. Tu le vois évoluer, regarde la rediff. Hein. Ouais, il a osé, Ariel. Regarde la rediff de Ismo, parce que je pense qu'il va la laisser. Regarde la rediff, tu vas voir l'évolution de Très étrange en une demi-heure de temps. Tu as Très étrange qui sort de prison, qui a compris qu'il avait fait de la merde. Et en une demi-heure de temps, ça redevient Très étrange qui veut refaire de la merde. Tu vas voir. Il dit, je vais aller à la police pour exiger que Laetitia s'approche pas de moi. Enfin, des trucs, mais... Bref, ça va repartir pareil parce qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour se mettre à l'écart de Périscope. Et tu as toutes les putes à buzz qui vont l'utiliser là, justement, parce que, voilà, Très étrange, c'était quand même un phénomène sur Périscope. Et de toute évidence, il n'a pas encore compris. Salut Bernie, de toute évidence, il n'a pas encore compris que Périscope n'allait rien lui apporter de bon. Et il va retomber dans le même truc, tu verras ce que je te dis. Dans 6 mois, il est en prison. Dans 6 mois, il y retourne, il a de la mise à l'épreuve. Dans 6 mois, il va remenacer, enfin, avant 6 mois, il va remenacer, ça va repartir. Parce qu'il est trop sensible à ce qui se passe sur Périscope. Salut Sandy. Ah ben ouais, il se mouille en même temps. Tu t'attendais quoi de lui, hein? Franchement, t'attendais quoi de lui? Moi, je suis arrivée en paix en disant, écoute, il a payé sa dette, pourquoi vous lui reparlez de ça? Voilà, soit il revient propre et on lui parle pas de ça et machin. Et dès qu'il reparle de ça...
Au démarrage, il est honnête et sincère en disant ouais, elle n'avait pas de couteau, machin. Et puis petit à petit, il se relaisse emmener. Oui, elle est venue, elle a menacé ma mère l'avait laissée. Non, j'ai pas entendu le tigre, non. Non, mais lui, il me fait vomir, donc en même temps. Je suis pas arrivée en paix, ras le poil? Bah écoute, je sais pas si la rediff elle est dispo. Attends, on va regarder. Moi, il me semble que je suis arrivée en paix. Non? Ah bah dis-moi comment je suis pas arrivée en paix alors. Parce qu'il me semble que j'ai dit qu'il avait payé sa dette et qu'il fallait lui foutre la paix. Ah bah non mais tigre, roi des hypocrites, je pense que t'es encore un peu bas quoi. J'étais agressive. Bah écoute après, si toi c'est ça ta lecture de l'agressivité, attends je vais le mettre le live. Je vais essayer de le remettre. On va voir si j'étais agressive. Moi, je ne me suis pas sentie agressive compte tenu du fait que le mec m'a menacée de mort, m'a fait la misère, m'a harcelée pendant 1 an. Moi, je ne me suis pas sentie agressive, mais on va regarder la rediff. Attends. Non, mais je peux entendre ce qu'elle me dit. Juju, on va regarder, on va écouter. Plus morflé que moi. On va écouter. Ping Bang, t'es qui, toi, pour dire qu'elle a... Attends, on va avancer un peu. Vive le truc avec les gars. Donc, il y a un descend trou du cul qui arrive. S'est levé, elle est allée directement à la cuisine. Après, Bon, il se moque qui parle sans rien savoir. Ah bah non, mais des faux culs. Ils sont au-delà de ça. Et tous les mensonges d'enfants. Ah, tiens, c'est là. Alors, on va écouter. C'est le mec. Et je sais très bien quand. Excusez-moi, je trouve le moment où j'interviens. Donne-moi un peu de barbe là. Non mais. Voilà. Attendez, ne vous coupez pas la parole, tu vois. Après, voilà, donc en descendant, il a dit ce qu'il a dit. On va écouter. Moi, c'est pas mon pote, hein, très étrange, hein, soyons clairs. Mais... Non, mais attends, en descend. Mais moi, je me suis pas sentie agressive, donc on va écouter. J'espère juste que, voilà, que, comme il a dit tout à l'heure, qu'il regrette. Il a 5 ans de mise à l'épreuve, Ismou, il n'a pas payé sa dette. Je le laissais pas répondre. Ouais, il a laissé la rediff. Attends, tu vas voir, dans 2 minutes, c'est moi. Attends, j'avance un peu, parce que là, c'est encore l'autre indécent. Effectivement, où il a arrêté de dire que oui, elle avait un couteau, qu'elle avait menacé sa mère et tout, et je trouvais ça plutôt... Voilà, plutôt courageux de sa part. Donc, ras le poil, je suis agressive là. Toutes les versions qu'il avait données, tous les mensonges d'enfants, c'est trop loin. Et là, vous êtes en train de le remettre dans le délire de Périscope. Vous allez lui remonter le cerveau, vous allez Oui, mais on n'entend pas, ras le poil, t'es gentil, mais je sais pas si t'as déjà appelé sur ce genre de truc. Mais en fait, t'es en décalé. Écoute mon propos. Il a le droit à la parole, mais je pense pas que Périscope. Je pense pas qu'il est sorti depuis très longtemps. Je suis pas au courant. Tu veux pas le dire, très étrange et voilà, grand bien te fasse. Mais je pense pas qu'il est sorti depuis longtemps. Moi, je peux bien entendre ce que tu me dis, hein, mais compte tenu de ce que Périscope lui a apporté dans sa vie, ce soit sa place. C'est mon avis. Est-ce que ça c'est violent? Le mec m'a harcelé pendant 1 an. Je viens pour dire que je pense que là, ils sont en train de le remettre dans un délire et dans 6 mois, il sera en prison. C'est tout ce que je dis. Posé, calme, il disait oui, effectivement, elle avait pas de couteau, enfin, elle avait un couteau dans son sac, mais elle l'a jamais sorti. Il était posé et je sais très bien comment ça a fait avec lui. On l'a vu monter en puissance très étrange, on l'a vu péter les plombs à cause de Périscope, à cause des lavages de cerveau, à cause des foutages de gueule, à cause d'un tas de choses. Et là, vous avez le même truc. Ouais, c'est ça, Bernie. En tout cas, comme il a dit dès le début, tout ça est derrière lui. Son avis, hein. Je donne mon avis. Voilà. Ouais. Donc après, comme voilà, ça sera bon. Après, si on essaie de revenir au passé, tout le temps à chaque fois, on va jamais. Après, ras le poil, essaye d'appeler sur un live. Rends-toi compte du décalage qu'il y a entre quand tu parles et quand tu entends la personne répondre. Et tu verras si c'est que tu veux couper la parole ou simplement que tu n'entends pas. Le tigre qui a osé dire qu'il a défendu sa... Non, mais le tigre, c'est hors limite, quoi. De toute façon, fallait s'y attendre. Mais notez bien ce que je vous dis là, parce que moi, de toute façon, ça faisait 2 mois que j'étais partie et je vais repartir. Là, c'est Chute qui m'a mis les nerfs, parce que la meuf cause dire que je l'ai menacée de mort et tout. Ceux qui me connaissent un peu savent très bien que c'est pas du tout... même d'harceler des gens, même très étrange, j'avais tous les numéros, j'ai jamais appelé. Donc vraiment, s'il y avait une personne que j'aurais dû faire chier, c'était très étrange ou sa mère, et je l'ai jamais fait. Donc
Après, je la laisse dans son délire. Elle est pas tout à fait nette. Je porterai plainte lundi pour les diffamations qu'elle a fait, les insultes qu'elle a portées et tout. Mais si tu veux, je la laisse dans son délire. Mais là, concernant le cas très étrange, on voit bien que au démarrage, quand il appelle, il est posé. Il est encore dans son introspection qu'il a fait pendant son 1 an de prison où il s'est dit ouais, j'ai fait de la merde, j'ai fait le con. Et petit à petit, quand il sent les soutiens, quand il a Ismo, quand il a des gens qui le soutiennent, il repart dans ses délires de oui, oui, ma mère était agressée, oui, oui. Alors qu'au tout début du live, reprenez le live, je vous invite à regarder le live d'Ismo, à regarder la rediff, c'est pas ce qu'il dit. Et en fait, Periscope va le ramener en arrière. Et il va refaire de la merde et il va reprendre des coups dans la gueule. De quoi, sur quoi vous serez pas d'accord, Ralpoil? Tu trouves que j'ai pas été gentille, Ralpoil, c'est ça? Bah écoute, tu l'as l'intervention, donc après t'en penses ce que tu veux. Moi, je trouve que j'ai été très calme. Tu vois, je lui dis, on les a vus les vidéos, pourquoi vous le ramenez à ça? En tout cas, c'est toi qui parles de ça, c'est pas moi. Là, et là, quand il ose me dire, c'est toi qui parles de ça, c'est pas moi qui ai parlé de ça. Reprends le truc, c'est lui qui dit, très étrange, elle avait un couteau ou pas, Laetitia? Il s'est passé ci, il s'est pas passé ça. Mais pourquoi vous lui parlez de ça? C'est soit il revient, il a payé sa dette et on passe à autre chose, et vous le laissez véritablement se remettre dans son... Voilà, revenir dans son truc. Pas méchante, vraiment, mais strict. Je trouve que pour un mec qui m'a harcelé pendant 1 an, Ralpoil, je te connais pas, mais sincèrement, je pense que si un mec t'avait menacé de mort, harcelé pendant 1 an, je suis pas sûre que t'aurais été aussi cool que je l'ai été. Moi, je suis venue pour dire, parce que j'avais vu pas tout le début, mais les quelques minutes avant, où effectivement, toi, si t'as pas tout suivi, tu peux pas te rendre compte, mais le mec, pendant des mois, il a menti. Il a fait croire qu'elle avait menacé sa mère, Et là, pour le coup, il était sincère. Il disait non, elle avait pas de couteau, voilà, elle a pas sorti le couteau et tout, et je trouvais qu'il était dans une démarche positive. Et en fait, au fur et à mesure que la conversation avance, je me rends compte qu'ils sont en train de le refaire revenir en arrière, quoi. Le mec, il dit oui, oui, c'est vrai, elle avait agressé ma mère. Non, non, mais en fait, alors que 10 minutes avant, il disait le contraire. Donc, de toute façon, t'avais plus le son. De toute façon, moi, je vous le signe. Très étrange va revenir sur les feux de la rampe et très étrange retourne en prison dans 6 mois. Parce qu'il va se faire réemmener dans les histoires de Périscope, dans les harcèlements, dans les conneries. Et il va se reniquer, c'est tout. Il y a pas... Là, il était positif, il comprenait pourquoi il avait été en prison, pourquoi c'était grave ce qu'il avait fait. Et là, avec des gens qui lui disent non, mais force à toi, frère, t'es un balèze, t'es machin. Eh ben, il se remet à mentir en disant qu'elle a agressé sa mère, que ci, que ça. Donc, la mise en question, elle est à 0. Et dans 6 mois, il refait la même connerie. Je vous le dis. Moi, je dis que vu tout ce qui s'est passé, tu as été très gentil. Ouais, mais je suis d'accord, Après, écoute, moi, ça me semble important quand même de répondre à ras-le-poil, mais franchement, non, je réécoute mon intervention. Je trouve qu'elle est relativement zen. Toi, qu'on a parlé tout à l'heure en disant, ouais, elle avait un couteau, pas de couteau, machin. C'est pas moi qu'on ait parlé. Moi, mon avis à moi personnel, c'est le mec, il a fait de la merde. D'accord? Il a été jugé, il a été condamné, il a payé. Moi, je ne l'ai pas titré, très étrange. Évidemment, pas tout à fait libre et tout à fait, voilà. Mais il a fait non, mais c'est un bâtard, on le sait. Il les a assumés. Là, il revient. Mais là, il va se sentir fort parce que tout le monde va chercher à le sucer pour faire du buzz. Et il va refaire de la merde. Tu verras ce que je te dis. Maintenant, on va voir comment il va se comporter. Alors, Ralpoil, je ne sais pas si tu es encore là, mais tu as bien entendu cette phrase-là? Foutez-lui la paix et on verra bien comment il va se comporter. Je pense que c'est relativement gentil. Il a fait de la merde. D'accord? Il a été jugé. Écoute bien, il a fait de la merde, il a été jugé, il a été condamné, il a payé. Une mise à l'épreuve, donc évidemment qu'il n'est pas tout à fait libre et tout à fait, voilà. Mais il a fait des conneries, il les a assumées. Là, il revient avec un discours qui me paraît relativement sain. Voilà. Si là, ça te semble méchant, alors que le mec, il a fait ce qu'il a fait. Comment il va se comporter? Ouais, d'accord, ok. Là, ça, je suis d'accord. Les gens qui m'ont menacé de lui donner mon adresse et tout, s'il bouge d'un cil, il y a des plaintes déjà. Il y a déjà des plaintes. Donc, mais arrêtez c'est soit il revient et il fait sa vie. Des vidéos, on les a vues. J'espère que tu entends bien, Ralpoil. Un couteau par un couteau. Est-ce que tu es content, pas content? C'est bon, le procès, il est passé. Vous avez tous vu le procès.
Ok, d'accord. En tout cas, ouais. Oui, mais je pense que ma parole, elle est justement pas dans le je le ramène dans le passé, quoi. Tu vois? Alors, c'est ça qui les a pas intéressés, parce qu'en fait, ce qu'ils auraient aimé, c'est que j'aille au clash, c'est que, voilà, comme indécent, que je lui piétine la gueule, que je l'insulte, Mais le mec, il a fait de la merde. À partir du moment où il a été en prison, il a payé sa dette. Maintenant, on attend de voir comment il va se comporter. Sauf que moi, je te dis, au vu de ce qui s'est passé ce soir, dans 6 mois, il retourne en prison. Parce qu'ils sont tous en train de lui faire genre, ouais, t'es le roi du monde, t'es le plus fort, bravo, t'as été en prison. Genre, ce serait une gloire d'aller en prison pour avoir frappé une femme et harcelé des gens. Il va retomber, c'est une évidence. Et c'est là où ça m'attriste pour lui et pour sa mère. C'est qu'à un moment donné, ouais, mais certains n'oublient pas le passé. Moi, je l'oublie pas, hein, Bernie. Hein. Moi, ce qui m'a fait subir, je l'oublie pas. Mais quelque part, le mec, il a été en prison. Donc, entre guillemets, s'il revient dans la vie civile ou sur Périscope, je veux bien lui redonner une chance de voir s'il a compris à quel point il avait fait de la merde. Tu vois, à quel point il était parti loin, à quel point il est vrillé du cerveau. Mais là, tu vois bien de la façon dont il ramène que de toute façon, ça va revriller. Il va parler sur des groupes, il va avoir des gens, ils vont le pousser. Ben oui, bien sûr, je le sais, Bernie. Non seulement il a frappé, non mais il n'y a pas que frappé des femmes, il y a eu séquestration de mineurs, il y a eu menaces de mort, insultes, bref, violence. Le mec, il a un casier long comme le bras, hein. Faut pas faire genre, il est tombé pour 1 an et demi, juste parce qu'il a frappé, juste, parce qu'il a frappé Laetitia, hein. Et ouais, Kenneth m'a fait énormément rire aussi, parce que le mec, il arrive, genre, il gueule pour redire la même chose que je dis moi, mais comme c'est lui, tout va bien, quoi, tu vois. Donc, bref, c'est pas grave, c'est Périscope. Maintenant, moi, je te le dis, vu au démarrage du live d'Ismo, et c'est là que je suis intervenue, je pensais qu'effectivement, Très Étrange avait fait une introspection et s'était rendu compte de certaines choses. Et au fur et à mesure du live qui a avancé, je me suis rendu compte que non, en fait, il allait se refaire prendre dans Périscope, se remettre dans ses délires de « oui, elle a attaqué ma mère, je me suis défendue bref. Et ça va l'amener forcément à refaire de la merde et forcément à retourner en prison. C'est dramatique, mais vous voulez faire quoi? Moi, je suis pas... voilà. Hein. Oui, c'est relou de ne pas pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur chez certains. Ah bah non, mais chez ces gens-là, tu n'as pas le droit de parole. Hein. Ah non, mais tu n'as pas le droit de parole. Moi, j'ai pas été vulgaire et je me suis fait raccrocher comme une merde alors que il n'y a aucune insulte, quoi. Tout le monde a sa responsabilité dans le fait qu'il ait pété les plombs. D'accord. Tu vois, quand je dis tout le monde a sa responsabilité, ça les arrange pas, là. Moi, j'ai quitté Péri et je suis très heureuse d'avoir quitté. Ils rigolent quand je dis que j'ai quitté Péri. Voilà. Forcément, il fallait que je sois là pour le retour de Très étrange qui t'a fait revenir. C'est Très Étrange qui t'a fait revenir. Bah oui. J'interviens parce que c'est très étrange. Ouais, on m'a appelé pour me dire il y a Très Étrange, viens chez Ismo. Ouais, excuse-moi. Ouais. Ça te paraît fou? Ok. Après, moi, j'ai jamais caché que c'est moi, je suis pas fan d'Ismo. Hein. C'est pas une. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'assume. Bon. Aujourd'hui, toi, tu as quelque chose à dire à Très Étrange ou c'est comment? Ouais, c'est ça, comme des moutons. Donc, les vidéos n'ont eu. C'est trop loin. Si je peux en placer une, les vidéos n'ont eu. Ah bah oui, cautionne un mec qui a frappé une femme, ouais. Il va lui le remettre sur le devant de la scène parce que ça fait du buzz. Bernie, tu sais très bien comment il fonctionne sur cette application. C'est pas pour rien que j'ai plus rien à y foutre. Hein. C'est le mec, il a tabassé une meuf en live, il a harcelé, il a affiché des femmes, des enfants. Il a fait énormément de choses dégueulasses, Très Étranges, énormément. L'affaire Laetitia, c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau, mais il n'y a pas eu que ça. Et tout le monde oublie, quoi. C'est pas grave, ils sont contents, ils ont leur nouveau clown. Le clown est revenu. Voilà, exactement. Leur acteur, ils étaient tous là à chier sur Péri Netflix. Mais Péri Netflix, ça leur faisait bien plaisir. Tu vois, et ça leur faisait bien plaisir. Et Très Étrange était un acteur Péri Netflix. Voilà. Et c'est ça qui les emmerdait. En fait, ils en ont rien à foutre qu'il y ait une femme qui a été frappée, qu'il y ait eu des familles d'affichés, qu'il y ait eu des enfants affichés, des femmes harcelées. Ils en ont rien à branler. Ce qui compte, c'est de récupérer leur meilleur acteur Péri Netflix. Quoi. Ce qui s'était passé. J'ai pas fait de diffamation, j'ai pas été le salir. Moi, j'ai fourni les vidéos qui montraient qu'effectivement, il avait été loin. À quoi bon se faire chier à envoyer des vidéos à partir du moment où quand là c'est un menteur. Le juge des libertés, j'ai dit oui à tout. Là c'est un gros menteur parce que si pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire,
il y a eu le soir où il s'est passé les choses et pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, il n'a pas arrêté de mentir et de diffamer Laetitia, de dire qu'elle était venue, qu'elle avait menacé sa mère avec le couteau, de dire qu'elle était rentrée de force chez lui. Enfin bref, donc là, il nous fait son... Et c'est là où tu vois le changement de truc, tu vois. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, Périscope va le ramener à sa merde, quoi. Ouais, voilà, tu me dis, je laisse pas répondre, mais écoute. C'est dit, très étrange. Quand tu dis ça, moi je suis désolée, mais apparemment, à l'audience, il a été dit que les vidéos avaient eu beaucoup d'importance parce que justement, tu n'avais pas. Et il n'y a qu'à reprendre les lives parce qu'après, je veux bien que tu reviennes un an après en faisant genre je suis un saint, j'ai assumé toutes mes conneries, j'ai fait de la merde et j'ai assumé, mais tu es un gros menteur. Pendant 2 mois, tu as raconté de la merde, tu as dit qu'elle avait menacé ta mère avec un couteau. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire très étrange. Au démarrage, moi, je me trouve cool, hein, parce que j'aurais pu tout reprendre. Hein. Si vous voulez, l'OBS, je l'ai toujours, hein, je le fais retourner. Hein. Par rapport à la dénonciation calomnieuse. Elle retourne pour que les gens se rendent compte de ce que tu as fait, elles tourneront, c'est sûr. Alors, par rapport à la dénonciation calomnieuse. Écoute bien, là, il parle de dénonciation calomnieuse. Écoute. Il dit j'ai été blanchi. Mais blanchi de quoi? On ne sait même pas de quoi il parle, en fait. Donc là, ils sont en train de le remettre dans un délire où le mec, il s'invente un truc de... On va nous parler justement de ça. Pourquoi tu as été blanchi? Donc, ils ont jugé que, comment dire... Blanchi. Ouais, par rapport... Ouais, on va laisser répondre, s'il vous plaît. Putain, c'est fou, sinon c'est moi qui me pète. Hein. Tu vois le cinéma, alors que je suis pas en train de refaire son procès. Je dis justement, mais ne mens pas, quoi. C'est lui qui refait son procès, c'est pas moi. Et le juge a décidé que c'était pas recevable. Ils ont laissé tomber. D'accord. Par rapport à quoi exactement? Pour fausse déclaration. Par rapport... Pour fausse déclaration. Par rapport à quoi cette déclaration? Je vois les commentaires de la room, ils sont comiques quand même. Par rapport aux menaces... C'est une balance, c'est tout qu'on me dit. Le mec, il défonce une meuf, mais il faut fermer sa gueule, quoi. Que soit disons que toi, tu as fait des menaces à certaines personnes ou... J'ai pas compris, en fait. Non, le coup du couteau. Ah, le coup du couteau. Voilà. Alors, donc, tu voudrais dire que Laetitia aurait porté plainte contre toi pour diffamation? Tu es un menteur très étrange. Non, c'est pas les... avant d'avancer les choses, c'est le procureur... Oh, mais Paul, laisse-moi parler. Parce que des moulins à parole comme ça. Des moulins à parole, t'as vu? Le mec, il ment, mais il faut pas lui répondre. Et je me fais raccrocher parce qu'il faut pas lui répondre. Il est en train de mentir, mais il faut pas lui répondre. Salut, elle est bien. Calme-toi, t'énerve pas, mon petit très étrange. Il faut garder raison. C'est fou, ça, quand même. Elle déblatère, et moi, je dis quand... Non, moi, je dis juste les faits, espèce de salope. Ouais. On dirait qu'ils étaient au tribunal, ils connaissent mieux le dossier que moi, exactement, Bab. Mais c'est des fous, les gens. Ouais. Oh, non, mais c'est une blague, ils sont tous à sucer très étrange. Ils ont tous la rage parce que je suis revenu. Ils ont tous la rage parce que je suis revenu. Le mec, je lui dis, t'es revenu, j'espère que t'es dans de bonnes dispositions. Refais pas. Et là, t'as le... Oh putain, le gag. C'est ça, merci, Kenneth. Ah non, mais c'est... Hashtag sous-merde. Ouais, vous êtes sérieux? Ça y est, il a payé. Mais oui, mais ras-le-poil, c'est pas je laisse pas répondre, c'est que là, en l'occurrence, sur la fin, déjà, je n'entendais pas ce qu'il disait. Et en l'occurrence, il ment, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il ait été attaqué pour diffamation? Qui aurait pu... Tu comprends bien ce qu'il est en train de raconter. Alors, je sais pas si tu as suivi le dossier, mais il a menti de A à Z. Mais personne n'a porté plainte contre lui pour diffamation. Laetitia, elle a porté plainte pour l'agression. Après, les mythos qu'il a racontés, ça a ajouté. C'est pour ça qu'il a pris aussi cher. C'est parce que il a cherché à retourner tout le monde contre elle et à lui faire du sale. Et encore une fois, moi, Laetitia n'était pas mon amie. Hein. Je ne la connaissais pas. Au contraire, elle m'avait attaquée quand elle était avec lui. Elle m'avait insultée. Donc, c'était pas mon amie. Il y a un moment, il y a des faits. Tu as des vidéos, tu as les preuves de ce qui s'est passé, puisque cet abruti s'est filmé. C'était à lui de pas se filmer. Mais ras-le-poil, je te promets, je t'invite à tester d'appeler un jour sur un live et tu verras que ce que vous entendez, vous, au finish, ce qui est sur votre écran, quand toi, tu es en appel, c'est pas ce que tu entends. Tout est en décalé et du coup, ça peut donner cette impression, mais non. Je pense que
J'ai essayé de répondre, mais en même temps, de toute façon, là, ils sont tous pro très étranges, quoi. Il y a un an, c'était à mort très étrange, et le mec, il a fait 1 an de prison, on dirait que c'est Dieu, quoi. Mais le mec, il a fait 1 an de prison pour avoir tabassé une meuf. Mais vous êtes sérieux? Il a harcelé des femmes, il a poussé des femmes au suicide, il a affiché des femmes à walper, Mais c'est un truc de fou. De toute façon, cette application n'est pas faite pour moi. Au démarrage, de toute façon, ce live n'était même pas pour très étrange. C'était pour répondre à l'autre folle de chute, là, parce que je sois antisémite et blablabli, et que je l'ai menacé de mort et blabla, bah, tout ça, comme elle dit, c'est la justice qui va juger. J'ai essayé de lui expliquer gentiment qu'elle allait trop loin. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, ça va trop loin, quoi. Ouais, mais Kirin, franchement, ouais, je comprends tout à fait. Je pense que quand tu as un cerveau normalement constitué, on n'a rien à faire sur cette application. Après, je sais pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut et voit ce qu'il veut, mais on voit bien c'est pas une société normale. Une société qui adule un mec qui sort de prison pour avoir tabassé une gonzesse, il y a quand même un souci, quoi. Périscope, c'est la lie de la société, quoi. C'est vraiment. Si c'était leur sœur, leur mère, leur cousine qui soit fait tabasser par très étrange, qui en plus filme l'humiliation de la femme qu'il est en train de défoncer, je pense qu'ils ne réagiraient pas tout à fait comme ça. Donc là, ça suce, laisse-les sucer, et malheureusement, c'est très étrange qui va payer ça. Hein. Ils me font... Ouais, bah, t'as raison. Ouais. Mais c'est très étrange qui va payer ça, parce que très étrange, il n'a pas le recul. Le mec, il est dans sa Matrix. Et là, je ne sais pas combien de temps que ça fait qu'il est sorti, hein, mais là, en 1/4 d'heure de live chez Ismo, tu vois le changement de comportement. Au démarrage, il affirme la vérité en disant non, mais c'est pas vrai, elle n'avait pas de couteau, arrêtez de raconter des conneries. Et en 1/4 d'heure de temps, tu vois le changement. Donc moi, je te dis, très étrange, dans 6 mois, il est à nouveau avec des plaintes sur le cul parce qu'il va se laisser emmener dans ce mouvement de périscope où il n'y a que des tarés, quoi. Alors, attends, je lis les messages. Je n'ai pas jugé. Ouais, non, mais ras-le-poil, pas de souci, pas de souci. Ce qui compte, c'est que t'es... Voilà, pour moi, c'est intéressant aussi ce que tu me dis, mais ce qui compte, c'est aussi que tu entendes et que tu te rendes compte de la réalité des choses. Hein. Tu as le droit de donner ton avis, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, écoutons la suite. En prison. Ça y est, il a fait sa peine. Bah non, t'as Kenef qui vient pour dire exactement ce que j'ai dit, mais quand c'est Kenef, ça passe très bien. Limite, il aurait dû crever, quoi. Et il y en a, limite, ils auraient... Ah, moi, j'ai jamais souhaité la mort de très étrange. Enfin, si, ça a pu arriver quand il me menaçait et qu'il m'insultait de me faire des césariennes anales ou je sais pas quoi, en mimant le geste avec sa machette et tout. Si, ça a pu m'arriver de dire que je lui souhaitais la mort. Mais clairement, je pense que ce soir, j'ai exprimé le fond de ma pensée, à savoir le mec qui sort de prison. J'espère qu'il a compris à quel point il avait été trop loin. Et je me rends compte que Periscope va le ramener dans le même truc. Et ça me met très en colère parce que c'est toutes ces salopes-là. Voilà, toutes les personnes qui vont l'utiliser pour le buzz, toutes les personnes qui vont venir lui lécher la teub pour lui dire « Non, mais t'as raison, t'es un vrai, t'as été en prison. » Mais t'as été en prison pourquoi? Enfin... Moi, je vous dis, ça finira mal. Tu voyais plus les coms? Bah ouais, mais ça bug. Non, mais elle a bien l'alcool, tout ça, ok. Mais moi, je te le dis, lui, ce qui va le tuer, c'est Periscope. Hein. Il l'aurait tué, on aurait oublié aussi. Bah ouais, je pense. Malheureusement, Bernie, je pense. Je pense. Parce que quand il va dehors et qu'on entend les hurlements et tout, on se rend bien compte. C'est une catastrophe. Et là, encore une fois, très étrange, il est majeur, il va devoir de toute façon, comme il l'a fait là, assumer ses conneries. Et là, il ne se rend même pas compte. Il sort de prison, le mec, il remet les pieds dans un engrenage qui va le ramener en prison, forcément. Parce qu'il parle sur des groupes, parce que les gens lui racontent des conneries. Quand on entend Chute qui ose dire que moi, je l'aurais menacé de mort, que moi, je l'aurais harcelé au téléphone, que je suis antisémite. Quand tu entends ces trucs-là, tu te rends bien compte qu'il y a la réalité de ce qui se passe en live, d'un commentaire que tu peux mettre, et ensuite toutes les extrapolations qui se font sur Snap. En l'occurrence, pour Chute, on sait très bien que ça vient de Pastèque, de Sarina, de tout ce groupe de fralés du cerveau, là. On le sait. Sauf qu'il y a des gens qui sont capables de faire la part des choses,
moi, je sais que je sais pas faire la part des choses, donc j'ai très peu de contacts Snap parce que ça m'évite de me faire remonter le cerveau et qu'on me raconte de la merde. Et puis après, bah, tu as ceux qui font pas la part des choses. Et que ce soit très étrange ou que ce soit chute, ils ne font pas la part des choses. Ils écoutent ce qu'on leur raconte et ils y croient et ils le bouffent. Tu leur donnerais de la merde, ils la boufferaient pareil. Parce que là, c'est de la merde qu'ils bouffent quand même. Et tu verras. Non, mais c'est une perchée, ouais, elle est complètement tarée, on est d'accord. Mais il n'empêche que la meuf, elle va quand même se prendre une plainte. Parce que là, les diffamations qu'il y a eu, ça va trop loin. La meuf, elle me traite d'antisémite. Il y a un mec sur son live qui dit que je suis pas toute seule dans ma tête. Non, bref, tu regarderas son live. Tu regarderas mon live. De toute façon, j'ai enregistré ses propos les plus choquants. Et ça, j'irai avec ça lundi pour justifier d'une plainte contre cette personne. Mais ça va trop loin. Bah, bonne nuit, Ralpoil. J'espère en tout cas que ça a été clair pour toi. Et puis, va retourner le live. Retourne voir le live d'Ismo si c'est pas assez clair. Mais moi, je vous le dis, il refinira en tôle, ce mec-là. C'est obligé. Et ceux qui font genre ses potes, là, ce soir-là, qui viennent tous le sucer, tous lui dire « Ouais, t'es un bon, t'es machin », c'est pas ses amis. C'est pas ses amis. Ses amis lui diraient « Reste loin de Périscope ». Tu passes à la barre, encore une fois, là. Et ça rigole, ça rigole. C'est ça, je repasse à la barre, je repasse à la barre. Et souvenez-vous. Ouais, elle m'a diffamé, ouais. Bah ça, là, t'as pas vu le titre qu'elle a fait, elle a bien. Impact sur ma vie réelle. Alors, je vais te donner son titre, c'est « La vie est belle, mais MDR, on en parle de toi, menace de mort en bande organisée, racisme et harcèlement. » Et j'ai les enjeux. Bon, là, j'ai coupé parce que franchement, elle me donne un peu envie de vomir, cette jeune femme, mais enfin, cette vieille femme, parce qu'elle a 44 ans, donc elle se permet de me juger. Moi, j'ai un enfant, moi, j'ai réussi ma vie. Mais elle est complètement barjot, quoi. Elle est complètement barjot. Elle dit que je l'ai menacée de mort, que je suis antisémite, que... Bref. Donc, j'ai enregistré son live. C'est pour ça que j'ai lancé le live. C'était pour enregistrer, parce que mon téléphone ne veut pas enregistrer et mon ordi non plus. Donc, au moins, j'ai ces propos qui sont sur mon live et je vais aller à la police avec mon live. Détrompez-vous. Donc, écoutons Votre la vie suite. réelle, elle est en danger. Mais bien sûr, c'est moi qui parle. Moi, je parle, t'as vu, parce que toi, c'est mon ressenti. Ah, bah, ça, pour être en string. Ouais, en bande organisée, t'as vu ça un peu? Que je pense à tout ça. Le mec, bah si, parce qu'elle joue sur le fait qu'il y avait les groupes, le groupe tu fasses une erreur. Péri Netflix, sauf qu'il va falloir qu'elle prouve qu'une seule fois, son numéro a été composé sur un de mes téléphones. Tu calcules plus personne. Et si tu dois revenir sur Péri, tu reviens sur Péri. Si tu dois faire ta vie comme tout le monde, tu refais ta vie sur tout le monde. Sauf que maintenant, tu sais très bien. Maintenant, voilà, les sons de morale de Kenneth, voilà. Alors après, j'ai pas entendu la suite, moi. Apparemment, il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues. Elle m'a pas parlé à moi, mais on a une interdiction de s'approcher, de se rencontrer. Pourquoi elle a fait ça? Ah ouais, alors ça, j'ai entendu. Le mec, donc très étrange, sort de prison. Il vient sur Périscope et il est outré que Laetitia, sa victime, se retrouve sur le même live que lui. On en parle ou pas de ça? Je sais pas, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est normal que le mec vienne sur Périscope, se retrouve sur le même live que sa victime et qu'il trouve anormal que sa victime ne se sauve pas? Moi, je vous dis, dans 6 mois, il est en prison, le mec. Il est complètement dégénéré, là. C'est reparti, quoi. Non, mais c'est ça, en plus, Bernie. Il faut aussi que tu livres des coms, il y en a des gratinés. Allez, comme sur le live d'Ismo, tu parles à la bien? Attends, je relance. Après, si tu arrives à l'écouter, elle a cherché un peu, même s'il n'avait pas à la frapper. C'est de ça que tu parles? C'est à toi d'être intelligent, tu vois. Le pire, c'est que je me dis pourquoi il me... Je vais faire une mesure d'éloignement, de toute façon. Non, le mec, il veut faire une mesure d'éloignement contre sa victime. Voilà, donc je pense que Kenneth, il a tout... Mais sérieusement, reprenez ce putain de live d'Ismo du début et regardez en 30 minutes l'évolution de Très Étrange. Regardez en 30 minutes comment 1 an de prison, il les a oubliés et il repart dans les mêmes saloperies, même mentalité de pute, même tout pareil. Reprenez, vous verrez. C'est fou. Le mec, il a fait putain 1 an de prison. Normalement, il sort de prison,
Et au début du live, en plus, il est bien. Il dit, non, mais non, elle n'a pas sorti de couteau. Non. Il est structuré dans sa tête. Allez, 15 minutes de périscope, c'est bon. Il est revrillé, il est rematrixé, il redevient complètement taré. C'est un truc de fou quand même. Je sais pas, il n'y a que moi que ça choque ou... Je sais pas, moi, je comprends pas le délire, quoi. Le mec, il a fait 1 an de prison. Il suffit d'un quart d'heure de périscope pour qu'il se remette à dire de la merde, pour qu'il... Ou soit il a toujours pensé ça, et les premières minutes du live, il n'était pas sûr, est-ce que quelqu'un est pour lui, contre lui, est-ce qu'il va faire profil bas ou est-ce qu'il va faire le kéké. Mais en un quart d'heure de temps, tu n'as plus le même très étrange au bout du fil, quoi. C'est plus le même. C'est complètement dingue. Je sais pas comment tu peux. Et 1 an de prison, normalement, t'as le temps de réfléchir, quoi. Ça peut pas s'effacer en 15 minutes de live. Ouais, tu penses que c'est... Ouais, c'est ça. C'est périscope, en fait. Sans te faire de reproches, si tu fais monter des gens, qui ont un discours sain, qui ont un discours sain. De lui dire tu racontes de la merde, personne t'a attaqué pour diffamation, c'est pas un discours sain, tu vois. De lui dire arrêtez de lui parler de ça, c'est pas sain. Non, ça c'est pas ça. Discours que justement, le fait que tu dis que tu regrettes déjà qu'aujourd'hui, si c'était à faire, tu le referas pas. Je pensais que voilà, donc ils ouais, c'est ça, on vient un an en arrière. Et dans 2 semaines, comme dit Bernie, ça va être une cata. Moi je te dis, dans 6 mois, il est en prison. Tu verras ce que je te dis, dans 6 mois, il est en prison. Tu vois, il y a Serge, tu connais Serge? Serge Lama, ouais, le Lama. Je monte ou c'est comment? Mais moi non plus, je lui souhaitais pas de mal. Écoute bien ce que j'ai dit sur le live. J'ai dit il a payé sa dette. Maintenant, qu'il se mette au carreau, voilà, que ça lui ait fait un électrochoc, quoi, qu'il se rende compte que le périscope lui apporte que de la merde. Eh ben non, il est dans cet état d'esprit au début du live et au bout de 15 minutes, il repart dans ses travers. C'est pas question de souhaiter du mal à qui que ce soit. Le mec, il a fait de la merde, il a mérité sa sanction, il a mérité d'aller en prison. Et il faut quand même rappeler qu'il n'est pas parti en prison que pour Laetitia. Il avait déjà un casier pour violence, séquestration de mineurs, des choses comme ça. Donc la sanction, elle est aussi lourde aussi parce qu'il avait un casier derrière. D'accord? Mais tout ça, tu vois, de toute façon, il se mouille, il sait rien. Il est là, il blablate, il sait rien. Et en fait, c'est ces gens-là qui font du mal. C'est ces gens-là. Parce qu'ils font genre, ils aiment bien Très Étrange, et ils vont le ramener dans ses travers, et le mec, dans 6 mois, il est en tôle. Vous verrez ce que je vous dis. Ils sont venus chez... Enfin, la personne, elle est venue chez... On l'a que pour le buzz, on en a branlé. Tu vois comment... je m'embrouille dans mes mots. T'as vu, c'est pas évident, il faut voir la situation, il faut voir plein de choses. Ah putain, quand tu vois le guidou qui écrit, dans l'histoire, c'est quand même elle qui a été chez lui le provoquer. Non mais sérieux, le mec, ça faisait 15 jours qu'il se foutait de sa gueule sur des événements extrêmement graves de sa vie. Non mais c'est un truc de fou. Ah bah tiens, je vois un message de Tigre qui lui dit Très Étrange, moi je te kiffe. Bah déjà, t'as une bonne image du gars, quoi. On est prêt à la protéger, tu vois. Après, Exactement. Voilà, tu vois. Moi, je me suis permis d'écrire. Ouais, il rechange de version. Mais c'est ce que je te dis, hein, Jus. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'au début, il a une version qui est conforme à la réalité de ce qui s'est passé. Et au bout d'un quart d'heure de live, petit à petit, il repart dans ses travers de se réinventer un délire, quoi. Ah non, mais le Tigre, là, c'est très fort, quoi. Moi, je te kiffe. Moi, j'ai écrit, parce que comme j'avais été virée du live, je ne pouvais pas rentrer. C'était, voilà, vous le remettez dans une psychose et une parano, c'est vous qui le poussez, bande de pute à buzz. Je vous le signe, hein. Dans 6 mois, il est de retour en prison. Il a assumé, il s'est pas sauvé. Alors, je vais passer à quand il y a Tigre, hein, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris... Qui a vécu, c'est justement ce que je vais faire. Non, mais il n'aura pas le temps à la bien. Hein. Je porterai plainte au moindre... Le live, il est enregistré là, et au moindre truc... il n'aura même pas le temps. Et puis, il se fera bouffer les couilles par le malinois avant d'arriver. Ah tiens, on va écouter Tigre. Déjà, je suis ravi que tu sois sorti. Ouais, ça faisait 2 mois que j'étais plus là. Et c'était très bien. Et c'est pas pour 13 que j'ai fait ce live, c'est par rapport à Chute. Parce que c'est bon, les diffamations, les saloperies. Qu'elle arrête de parler avec des Sarina et des... Parce que je me permets juste...
Kirin, de te répondre à la question. Ce qui m'a mis les nerfs, c'est que Chut se permettent de m'insulter et nanan, en donnant comme source Sarina Duboucher, qui n'est autre que Pastèque. Pastèque était la plus, avec Koslafa, était la plus active. Ils étaient tous les deux les plus actifs sur la horde Péri-Netflix. Moi, quand j'intervenais pour Péri-Netflix, c'était pour Très étrange. Alors effectivement, il m'est arrivé d'enregistrer des lives de Chut parce que tout le monde avait été bloqué et que moi, j'étais la seule à pas être bloquée. Donc, quand je pouvais l'enregistrer, j'ai été l'enregistrer 2-3 fois. Mais à aucun moment, je n'ai harcelé Chut, je ne l'ai jamais appelée, je ne l'ai jamais menacée de mort. Je lui ai dit qu'elle était complètement barjo et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose parce que vraiment, elle a un star. Et on en a la preuve encore aujourd'hui. Mais relasse, quoi. La meuf, là, maintenant, fait des titres sur moi en disant que je l'ai menacée de mort, que je suis antisémite, que... Chut, redescends sur terre, moi je suis française, hein, je suis chrétienne. Donc antisémite, je sais pas où tu as été le chercher, mais c'est pas grave. Lundi, j'irai porter plainte pour ta diffamation et plainte confrontée, on verra qui a fait quoi, qui est responsable de quoi et qui a fait le plus de mal à qui. D'accord? Voilà. Donc ce live-là a été lancé pour ça. Mais maintenant, on va écouter, comme dit Bernie, cette de tigre. Ou ce vieux de tigre. Donc, allons écouter. Certaines personnes appellent ne serait-ce que les parents des autres périscopeurs. Mais par contre, quand une nana vient avec un couteau dans son sac jusque chez ta mère à toi, chose qui est réelle, ils sont offusqués. Ah non, mais il n'aurait pas dû la frapper. Mais par contre... Mais il ne savait pas qu'il avait le couteau, espèce d'imbécile. Ça les dérange quand tu appelles la mère ou le père ou le frère de telle ou telle chose, telle ou telle personne. Vous êtes tous des hypocrites. C'est tous des hypocrites. C'est quoi le délire là? Tous. L'autre qui est là. Donc en fait, le délire, c'est de justifier qu'il ait défoncé Laetitia, alors qu'il ne savait même pas qu'elle avait un couteau dans son sac, puisqu'elle était venue en stop, elle avait pris un couteau au cas où, comme elle le dit. Mais c'est au cas où, t'as une machette, Fabien. Et il justifie ça par rapport au harcèlement qui sont faits aux familles. Je comprends pas. Non, mais on va repartir un an en arrière. Moi, je vais pas rentrer dans ce délire-là. Les vidéos, elles ont tourné. Hein. On va pas pouvoir rendre les gens intelligents. Hein. Le mec, il fait 1 an de prison. Il est condamné à 18 mois de prison. Et les gens refont son procès sur Périscope. Et en l'occurrence, Tigre refait son procès en justifiant ça. Eh ben, j'espère 1000 fois, Tigre, que ta sœur, ta mère, ta femme, quelqu'un de très proche de toi se retrouve face à Très étrange dans cette circonstance-là et on verra quel sera ton propos. Parce que là, franchement, ça va trop loin, quoi. Tu ne donnes pas les vidéos et tu dénonces pas le groupe avec qui tu es, là, quand vous rendez fou ou folle certaines autres personnes. Hein, non, ça, tu ne seras pas le seul, Jarod. Ça vous trouve le cul, ça, hein. Quand ça ne vous arrange pas, en réalité... Mais écoute, je reviens ce soir, mais après je repars, Kérine. Je reviens ce soir, mais après c'est bon. Ouais. J'ai ma dose. Hein. Je suis plus sur aucun groupe, je réponds à personne. Et c'est très bien comme ça. Mais ce que je vois là, évidemment, me fait vomir, quoi, me fait bondir. Non, mais c'est pas... Quand tu fais monter une personne, tu sais très bien que ça peut pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Tom? C'est une simple question. Moi, je suis un homme. Non, écoute-moi, c'est bon, tu peux parler. Hein. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Alors écoutons les conneries. Ouais, mais attends, tu laisses finir avant que tu parles. Non, j'aurais pas dû le bloquer, c'est vrai. Non, ça fait T'aurais pu les pieds. Je l'ai descendu là, je te vois. Non, mais ils font leur buzz sur le retour de Très étrange, c'est tout. Hein. Non, je l'ai pas fini. Non, mais je l'ai descendu. Ma parole, je le vois plus sur mon écran. Voilà, non, moi je le vois, il est là. S'il te plaît, laisse-le. Après, tu veux me défoncer, défonce-moi. Non, mais en plus. Leur hypocrisie à 2 balles. Non, mais Tigre qui ose parler d'hypocrisie. Mais hypocrisie de quoi? Le mec a défoncé une femme. Est-ce que c'est... Mais je sais pas, mais ils sont fous sur cette application, quoi. Le mec s'est filmé en train de défoncer une meuf. Il faudrait dire non, tout va bien. C'est un mec normal, c'est un mec sain, tout va bien. Laissons-le en liberté. Alors que avant ça, je rappelle quand même que Très étrange,
Ça, c'était le pompon sur la Garonne. Mais avant ça, il y avait les affichages de famille, les affichages de femmes avec leurs enfants. Mais c'est des fous sur cette application. C'est des fous. Ils viennent après, ils viennent Hallucinant. donner des leçons, alors qu'ils sont mal placés pour donner des leçons. Et toi, t'es bien placé, Tigre? Mais sérieux. Les jambes écartées, l'autre qui cautionne. En fait, c'est Tigre qui refait le procès, là. Mais quand c'est le procès à la gloire de Très Étrange, ça passe. C'est ça le délire? C'est quoi? C'est quand Très Étrange dit j'ai été diffamé, qu'on lui dit mais tu mens. Laetitia n'a jamais porté plainte contre toi pour diffamation. Là, on refait le procès et on est en tort. Par contre, quand Tigre dit non, mais c'est normal, il avait raison, il y avait des bonnes raisons pour qu'il la défonce, alors que le mec a fait 1 an de prison, là, tout va bien, quoi. Il a raison de refaire le procès, le mec. Mais vous êtes des malades sur ça. Un harcèlement contre une autre nana, par contre, elle cautionne. Elle est offusquée également parce qu'il y a certaines personnes qui ont appelé la mère à Chépana ou le frère de tel ou ceci ou cela. Oh Par là là. contre, ces mêmes personnes, si tu vas devant leurs parents, ils auraient exactement la même réaction. Bande de nasses que vous êtes, bande de trous du cul que vous êtes que des hypocrites. Okay. Moi, je te dis, franchement, moi personnellement, bon, ma mère est décédée, maintenant, paix à son âme. Mais si elle en fait des péris, Tom. Une nana qui vient avec un couteau devant chez ma mère, si je la transforme pas en poster, je suis un PD. Ouais. Écoute-le là. Donc en clair, t'es le roi du monde, Très Étrange. T'es trop fort, t'es trop doué. T'aurais même dû la tuer. Pourquoi tu l'as pas tuée, cette salope de Laetitia? Mais c'est... Ah non, mais lui, il va trop loin là. T'as été un petit peu trop loin, et puis tu t'inventes des barres de fer, des ceci, cela. Il n'a pas inventé les barres de fer, il les a montrées, les barres de fer. Hein. Et il l'a avoué devant les gendarmes, la barre de fer. Hein. Putain, le mec, Et regarde, et c'est ça, et c'est eux qui vont mettre Très Étrange dans la merde. C'est eux qui le poussent à refaire l'histoire et à recommencer avec ses mythos. Mais il sait pas le désarme, ça va taper le tigre. Ah bah non, il sait pas, bah non. Une femme, c'est fort, hein. C'est trop fort, une femme. Hein. Non, mais en plus, elle n'était pas armée. Il l'a dit au début du live. Hein. Reprends le début du live, il le dit. Bernie, au début du live, Très Étrange, il dit « Arrêtez de raconter de la merde. Le couteau, elle l'a jamais sorti. Il était dans son sac. » Il le dit au début du live. Donc, c'est pour ça que je vous dis, alerte, mettez tous les voyants rouges, ils vont remettre Très Étrange dans une situation où dans 6 mois, il est en prison. Écoutez bien ce que je vous dis, prenez-moi pour une conne, je m'en fous. Moi, je vous dis, dans 6 mois, avec ces genres d'amis-là, qui ne sont pas des amis, hein, qui sont juste des gens qui cherchent à exploiter le buzz de Très Étrange et à utiliser ce qui est en train de se passer, dans 6 mois, Très Étrange est à nouveau en prison. Et ce n'est pas eux qui vont aller l'aider. Je ne pense pas que Tigre ou Ismo lui ont envoyé des mandats ou lui ont envoyé des courriers. Hein. Vous verrez ce que je vous dis. Ils sont en train de le remettre dans un délire de paranoïa, de oui, elle est venue chez toi, c'était pas normal. En clair, la sanction que tu as eue, elle n'était pas légitime. Tu es parti en prison, mon pauvre chéri, c'était pas normal. Maintenant, mets la rage contre tout le monde, énerve-toi contre tout le monde parce que tu as raison. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est ridicule, c'est pathétique et c'est honteux de la part de gens comme ça, quoi. J'ai le screen chez Tana, je vais t'aider à te suicider. Ouais, bah voilà, tu vois. Donc, Bien sûr, il y en a même, ils ont réactivé. Qui lui a envoyé des mandats? J'aimerais bien savoir. À mon avis, c'est ni Ismo ni Tigre. Hein. Mais bon, bref. Moi, je dis, il a payé sa dette. Ok, il a accepté sa peine. Il a payé, il est dehors. Maintenant, il faut au contraire le pousser vers l'avant, non pas le tirer vers le bas. Ah bah, tu fais quoi là en lui disant elle est venue chez toi, c'est de sa faute, c'est pas de la tienne. Tu le ramènes pas vers le bas là? C'est ce qu'il faut faire. Eh bah tant mieux, si Nana Poucave envoie des mandats à des mecs qui frappent des mecs, des femmes, bah tant mieux pour elle. Hein. C'est le live qui bug, hein. C'est pas moi qui bug, c'est leur live qui bug. Je vais faire une petite dédicace à Très Étrange. Une petite dédicace à Très Étrange. Je connais pas celle-là. C'est un petit tigron. Ah ouais. C'est ça. Jarod. Je ne suis plus sérieux, Jarod. Vous êtes là,
Attends, j'ai pas compris, Ouais, Tom. non, je te dis, moi, je suis Si tu vraiment fais un sérieux, péri, Jawad. je serai le Vous êtes premier à pas venir te parler. Je suis pas pour le fatiguée du massacrer. tout là. En réalité, vous aurez Ah, tu parles à véhiculé Justine qui prennent peut-être. des 3 piges, des 4 piges, des 5 piges, voire même qui ne sortent jamais. Tu parles à Justine, Tom, c'est ça? Bon, il a payé, point final. Il a payé, point final. Ouais, ramenez-le en prison, vous avez raison. Voilà, c'est un truc de ouf. Hein. Après, c'est clair. Attends, c'est quoi les commentaires? Après, c'est clair qu'on ne peut pas faire non plus, on peut pas faire l'apologie de la violence. Il y a des gens que j'ai lus là qui me disaient ouais, t'aurais pu dire oui, effectivement, j'aurais pu m'y prendre autrement. Et d'ailleurs, on doit s'y prendre autrement. Mais là, le fait est que ça s'est pas passé comme ça. Oui, mais voilà, ça a été la goutte d'eau. Je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait Qui parle de toi, Jus? Maintenant, oui, c'est à toi qui parle. C'est ça que tu veux dire? La goutte d'eau fait déborder le vase, on peut en venir aux mains, en effet. Par contre, en venir aux mains, c'est passager. Tu te mets une gifle, après tu regrettes, tu demandes des excuses, etc. Mais il y a des gens qui sont là à faire du harcèlement moral, je dis bien moral, et il y en a même carrément qui se suicident parce qu'ils ont été victimes de ces harcèlements moraux. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique là, Tigre? C'est que le harcèlement moral est plus grave que les violences physiques que Laetitia a subies ce soir-là. J'arrive pas à comprendre ce qu'il essaye de nous expliquer, Tigre. Parce que oui, le harcèlement sur les familles, le harcèlement sur les gens, c'est inadmissible. On en est tous d'accord. Mais là, d'aller expliquer à Très Étrange qu'il avait raison de la défoncer, je comprends pas bien. Je vois pas bien où il veut en venir, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est total hors sujet, quoi. Tu vois, je comprends pas bien, quoi. Écoutons la suite. C'est cela qu'il faut condamner. C'est pas celui qui a mis une gifle. Ah, c'est pas celui qui a mis... Ah bah... Celui qui a mis une gifle, ça y est, il s'est exprimé. Et ceux qui sont là à continuer... Ah bah voilà, on a notre réponse. À envoyer des... On a notre réponse. Donc, pour Tigre, le mec qui défonce la meuf, qui la poursuit dehors, qui lui met des coups de savate, qui la tape à coups de bâton ou de barre de fer, lui... Très Étrange a dit que c'était une barre de fer. Quand les flics lui ont demandé, quand les gendarmes lui ont demandé, il a dit oui, c'est une barre de fer. Sur la vidéo, on voit que c'est un truc qui fait au moins 1,80 m. Mais bref, pour Tigre, c'est plus grave de harceler des familles que ça? Ou est-ce que ça vaut la même chose et que tout le monde devrait aller en prison pour ce genre d'acte? Je comprends pas bien où il veut en venir. Bon, je vous laisse écouter la suite et on en reparle. Les vidéos à la famille des gens, etc. Ceux-là, oui, il faut les condamner. Parce que ceux-là, c'est des fourbes, c'est des petites salopes qui agissent en soum-soum, comme des chiens qu'ils sont. Parce qu'ils n'ont pas les cojones pour aller jusqu'au bout et pour... tu sais même pas carré toi aussi, là. Ah, t'es au boulot, là? Ouais. Et encore, je dis pas tout, tu vois, Tigre. Mais si les gens savaient ce qui s'est passé pendant que j'étais derrière les barreaux, ah là 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 là. Ah là là. Il y a vraiment des gens qui ont pas de face sur cette appli, je te le dis. Ah bah, allez pas dire que c'est moi. Hein. Ça, je l'ai su depuis le premier jour où j'ai appuyé sur passer en ligne. Allez pas dire que j'y suis pour quelque chose, je n'ai jamais appelé ni Très Étrange ni sa mère, même à l'époque où il était dehors, je ne l'ai jamais fait. Sur le plafond du collier, et que, voilà. Regarde, tous ces donneurs de leçons, là, tous ces gens, soi-disant... ouais, victimisation, là. Bah, on connaît Très Étrange. Hein. Que je sois... Et ils vont le sucer, le pire, Bernie, c'est qu'ils vont le sucer. Pour téléphoner à une dame de 75 ans qui, le soir-là, n'a rien compris. Et ta mère de 75 ans, toi, tu t'es pas privé de lui mettre des coups de pression pour lui piquer ses clopes. Bref. Ouais, t'as raison, Bernie, c'est hashtag victimisation 300%. Je sais pas qui a appelé sa mère. Ce n'est pas bien, soyons clairs, parce que c'est lui qui a fait de la merde. Bon, même si sa mère, à mon avis, n'est pas tout à fait clean dans l'histoire, ça reste sa mère, il n'y a pas à la mêler à ça. Ceux qui ont fait ça, si c'est vrai, parce que moi je ne sais pas si c'est vrai, elle aurait porté plainte, mamie, elle ne serait pas laissée harceler comme ça. Mais en tout cas, si c'était le cas, c'est clair que c'est dégueulasse et que c'est pas normal. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité du harcèlement téléphonique et des coups physiques portés. Je suis désolée, Tigre. Si tu comprends pas ça, il y a un problème. Il y a un problème. Alors certes, les gens qui harcèlent des familles doivent être condamnés, doivent avoir des sanctions pécuniaires, mais entre emmerder une famille au téléphone et frapper une femme
Même quand elle est en dehors de chez toi, à coups de bâton, il y a quand même une nuance. Excuse-moi, il y a quand même une nuance, Tigre. Et en plus, là, vous ne prenez que la soirée du 30 ou 31, je ne sais plus, mais il y a les 3 mois derrière où il la diffame, où il raconte des horreurs en disant qu'elle a voulu tuer sa mère, qu'elle a agressé sa mère avec le couteau, où il la diffame, où il la menace. Il faut arrêter votre délire, quoi. Et là, on ne parle pas de gens qui habitent chacun à l'autre bout de la France. On parle de gens qui habitent très près l'un de l'autre et dont Très Étrange connaissait l'adresse de Laetitia. Donc, faut arrêter. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Pas vous sur la room, hein, mais sur Periscope, c'est des tarés, quoi. Quand on entend le mec qui dit... Il n'y a pas ou. C'est les deux doivent être condamnés, point barre. Il n'y a pas à emmerder des familles, mais il n'y a pas non plus à frapper une femme. Hein. On appelle la chasse d'eau et ça part dans les toilettes direct. Parce que ça, c'est des diarrhées, en fait. C'est un truc de... Non, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont hors délire, quoi. Ils sont complètement dans leur délire, plutôt. Je suis sûr, c'est ces mêmes gens La meuf, elle s'est fait tabasser en live. Le mec l'a filmé en train de la tabasser. Vous vous rendez compte de l'impact sur une vie? Vous vous rendez compte du traumatisme? C'est ça que je voulais dire. Et encore une fois, moi, Laetitia, c'était pas ma pote. La meuf m'avait menacée. Elle avait fait la chose quand elle était avec Très Étrange et tout. C'était pas mon amie. Mais il y a un moment donné, vous êtes des... Je sais pas, ils n'ont pas de cerveau, ces gens-là. C'est pas possible. Force à toi. Et puis j'espère Force à toi, ouais. Force à toi. Force à toi, Très Étrange. Allez, vas-y, recommence demain. Continue. Et merci beaucoup. Et là, l'autre, il en a pris, le Très Étrange, il en a pris pour 6 mois, se prendre pour le plus grand. Sa mère le supplie. Oui. C'est lui qui fait du mal à sa mère. C'est Très Étrange qui a traumatisé sa mère. C'est Très Étrange. Gendarmerie. On a bien vu. Mesure d'éloignement. C'est terminé. Tu te rends compte que le mec, il a frappé une femme il y a plus d'1 an. D'accord? Il a été condamné pour ça. Et là, il a le culot de vouloir aller lundi au commissariat pour réclamer une mesure d'éloignement contre Laetitia, alors que lui a une mesure d'éloignement pour elle, pour sa protection à elle, et que le mec a le culot, après ce live-là, d'aller au commissariat pour dire « Je ne veux pas qu'elle soit sur les mêmes lives que moi. » Mais c'est à toi d'aller te cacher, sombre merde. C'est toi qui l'as frappé. Et c'est à cause de gens comme Tigre, comme Ismo, comme tous les gens qui sont en train de le sucer là, que le mec va se remettre dans un délire de matrixé, de taré, parce que normalement, si tu as un cerveau qui fonctionne, tu as agressé une femme, tu comprends que tu n'as plus le droit de l'approcher. Tu comprends bien que si elle est sur un live, tu pars ailleurs. Déjà, je ne comprends même pas comment tu oses revenir sur Periscope. Mais imaginons que tu veux revenir sur Periscope. Déjà, tu reviens en anonyme, et si la personne, la victime de ton agression est sur un live, c'est à toi d'aller te cacher. C'est pas à elle de se barrer, quoi. Et le mec, il veut aller lundi au commissariat pour dire « Je veux une mesure d'éloignement. Je veux pas qu'elle soit sur les mêmes lives que moi. » Mais je te dis, voilà, c'est dans même pas 6 mois, il retourne en prison, ce mec-là. Il est en train de retourner dans la matrix de Periscope. Il est en train de suivre tous ces connards-là qui se servent de lui pour faire du buzz. Et le mec réfléchit même pas à son avenir, réfléchit même pas à sa vie, quoi. Je défendrai ma mère, mais pas sous prétexte pour frapper une femme. Mais il n'y avait même pas, Jarod, il n'y avait pas à défendre sa mère. À aucun moment, Laetitia n'a été agressive ou quoi que ce soit avec sa mère. Tu le vois au début de la vidéo. La mère, elle a tout sourire et elle comprend même pas quand l'autre, il descend, il frappe Laetitia. La mère ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est même pas la question. Non, mais Bernie, c'est ça qu'il est en train de dire. Bernie, je sais pas où c'est moi qui suis folle. On réécoute ce qu'il dit. Le mec, il dit, attends, je reviens un peu en arrière ou soit j'ai pas compris. Moi, de ce que j'ai compris, il explique qu'elle est sur un live avec, elle est il l'a croisée sur un live et que lundi, il veut aller au commissariat parce qu'il ne veut plus la croiser sur un live. Ah, mais c'est à lui de se cacher, pas à elle. C'est elle la victime. Lundi, gendarmerie, main courante, mesure d'éloignement. C'est terminé. Qu'elle ne cherche même plus à approcher mes amis ou quoi que ce soit. C'est mort, c'est fini, c'est terminé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et l'autre, il lui dit, c'est bien le Ismo. Jarod, arrête de faire l'incu. Ah, Jarod, tu te fais choper. Qu'est-ce que t'as dit, Jarod? Parce que n'importe qui viendrait chez ta mère, tu réagirais exactement de la même personne. Qu'est-ce que t'as dit, Jarod? Jarod, pour répondre,
tu réagirais J'ai pas vu exactement de ton la même com, façon. Jarod. Donc arrête ton hypocrisie de merde. L'hypocrisie de Jarod, quoi? À je suis aucun pas moment elle a victime de agressé sa justice. mère. Mais vous êtes des J'ai pris baisers. dans Hein. la gueule ce que je devais prendre dans la gueule. J'assume. Bah non, t'assumes pas, puisque là tu refais J'ai pas dit que l'histoire. c'était une victime non plus. Hein. Genre, Ouais, j'ai ouais, non, fait le mais mec Jarod, bien. Jarod qui Je vois pas disait ton que commentaire, j'avais Jarod. T'as été que bloqué ou quoi? j'étais accusé à tort, j'avais été en prison à tort. Non, j'ai été accusé à juste titre Ah. et j'ai été enfermé à juste titre. Ah, mais ça tu verras. Hein. Ça, notez bien ce qu'il vient de dire, parce que dans une semaine, c'est plus la même. Hein. Ah bah t'as été bloqué, Jarod. Tous ceux qui sont présents, les 294 qui sont présents, auraient eu exactement la même réaction. Mais personne n'aurait eu cette réaction. À aucun moment, elle a menacé sa mère. Je vais prendre l'exemple de Kenneth. Oh putain, mais c'est des Lui-même mongols. dit, pour ma mère, je fais 20 ans de prison. Bien sûr. Donc arrêtez un peu votre hypocrisie là. Arrêtez votre hypocrisie. C'est clair. Mais c'est des malades. Sarah, si tu veux monter, vas-y. Hein. Voilà. N'importe qui ici, pour sa mère ou pour son père, est capable d'aller au placard. N'importe lequel. Nana est dans la maison. Oui, malheureusement. T'as des gens qui osent dire, je trouve que la peine était sévère. Le mec, il avait déjà de la... des plaintes, enfin des condamnations pour séquestration de mineurs. Harceler des familles. Les gens, ils sont capables de dire... Pourquoi il parle de mère? Bah là, en l'occurrence, ouais, c'est pathétique, quoi. Parce qu'en aucun cas, la vidéo, tout le monde l'a vue 150 000 fois. En aucun cas, Laetitia n'a été agressive ou menaçante envers la mère de Très Étrange. Moi, c'est ridicule. Quand un truc comme ça il vous arrive, vous savez pas ce qui va se passer. Vous savez Allez, absolument bon, pas ce qui va se passer. Parti. Au moment où elle sort de la maison et que je vais derrière... Tu lui cours après alors qu'elle est plus chez toi. En quoi elle est en danger, ta mère? Il lui court derrière pour refermer la porte. Hein. Il l'a fracassé à 4 mètres de la baraque, mais non, c'est parce que... C'est impossible. C'est le cœur, c'est les... Mon Dieu. C'est... Bien sûr. Je te dis, dans 6 mois, il est en prison. Il n'y a que Jarod qui ferait rien pour sa mère, apparemment. Ah, il n'y a que toi, Jarod. Pauvre Jarod. Voilà, il est parti, je crois, mais alors le pauvre, il prend cher, là. C'est moi, il y a des commentaires qui disent, moi, je vais en enfer pour ma mère. Ah non, mais il est trop drôle. Jarod qui va pas en enfer qui n'est pas capable de prendre des risques pour sa mère. Ah, genre Jarod qui est un lâche, quoi. Le mec, il a frappé une femme gratuitement, mais c'est Jarod le mauvais, quoi. Le pseudo-là, je pense que chez certaines personnes, il fait le dos rond, et puis une fois que les personnes, elles sont parties, il les encule. Ah, bah ça y est, bah ça va être Jarod le méchant, alors. Pas une seconde, si ce n'est pas un enculé lui-même. Salope, là. Ouais. Et aussi, moi, si j'ai un conseil à te donner, tu vas être forcément peut-être... T'étais bloqué l'autre sur Snap, j'ai pas compris. Titré, et surtout, tu m'expliqueras, j'ai pas compris. Parce que je te dis, hein, encore une fois, ils vont... Et là, ça revient sur le sujet de la mère. Que toi, à, mais la mère, à aucun moment, elle ne s'est sentie attaquée ou rien du tout. Il n'y a qu'à regarder la vidéo. Hein. Il veut titre Jarod? Bah, je ne sais pas, de toute façon. Ne tombe pas dans leur piège, tu vois. Moi, ce sera mon dernier live, franchement. C'était pour répondre à Chute. J'ai enregistré le live de Chute. Je vais récupérer la partie qui la concerne. Je porte plainte lundi pour ces diffamations et ces insultes. Mais voilà, j'espère que... Après, tu peux faire des lives. J'espère que ce live, même si on n'est pas très nombreux, vous le garderez en tête. Et moi, je vous dis que ce qui est en train de se passer, toutes les personnes qui sont en train de, entre guillemets, sucer Très Étrange, c'est à ces gens-là qu'il faudra en vouloir quand dans 6 mois, Très Étrange retournera en prison. Parce que je pense qu'effectivement, la prison lui avait permis de réfléchir et que ces gens-là sont en train de lui remonter le cerveau, de le remettre dans un mauvais délire. Et c'est lui... Oui, moi, je suis antisémite, Bernie. T'étais pas au courant? Moi non plus. Je l'ai appris ce soir. Mais donc, bref, pour Très Étrange, moi, je vous le dis comme je le pense, c'est ces gens-là qui avaient déjà conduit Très Étrange en prison la première fois. C'est ces gens-là qui vont reconduire en prison une deuxième fois. Après, le mec, c'est un adulte, il est majeur. Il ne devrait pas avoir à être... il ne devrait pas être influençable. Il devrait être capable de se rendre compte que les gens se servent de lui et que ça va lui coûter cher. Il l'a vu une fois, il va le revoir une deuxième fois. Parce que là... Bonsoir, Camo. Mais là, on voit bien que de toute façon, l'évolution du live d'Ismo, elle est flagrante. Reprenez le live d'Ismo, écoutez les propos de Très Étrange au début du live. Moi aussi, je t'aime fort, Jus.
reprenez... Enfin bon, tu as des fréquentations en ce moment qui me plaisent moins, mais je t'aime quand même. Mais reprenez le développement du live, reprenez le début, regardez bien comment Très étrange est plutôt posé, calme, se remet en question et comprend que ce qu'il a fait, c'est de la merde et que voilà. Et reprenez une demi-heure après, 40 minutes après, une fois qu'il a le sentiment d'avoir les soutiens des tigres, des ismos, de toutes ces salopes qu'on n'a rien à foutre de lui en fait. Et ce mec-là retournera malheureusement, hein, je lui souhaite pas, hein, j'espère qu'il passe au travers, mais vu ce qui s'est passé ce soir, j'ai peu d'espoir pour lui. Et il va retourner en prison parce qu'il va reprendre les mêmes trucs parce que il s'était mis en question, il se remet plus en question. Ouais, tu vois, Camo, t'as la même lecture que moi. Moi, le live, en plus, quand je suis venue sur le live, j'étais justement dans l'idée de dire stop, foutez-lui la paix, il a payé sa dette, arrêtez de lui parler de ça, machin. Je trouvais qu'il avait été dans une démarche honnête au démarrage de dire non, elle avait pas de couteau, arrêtez de raconter de la merde. Et en fait, quand tu vois que petit à petit, qu'il y a des gros liveurs qui arrivent, enfin des gros liveurs, c'est pas des gros liveurs, hein, mais des tigres, des machins, des Kenev, des tigres et machins qui arrivent et qui lui disent non, mais t'as raison, non, mais elle s'en est pris à ta mère, machin. Le changement de comportement de Très étrange est extrêmement visuel, enfin, en tout cas auditif, quoi. Vous avez juste à regarder le changement de comportement entre les premières minutes du live et ce qui se passe au bout de 40 minutes, quoi. Et là, on voit bien que Très étrange, il va repartir dans les délires de Périscope et qu'il va retourner en prison. C'est obligatoire. Parce que toute l'introspection qu'il a fait pendant un an à se dire ouais, ce que j'ai fait, c'est de la merde et tout, ils sont en train de lui dire non, non, mais t'es le roi du monde, t'es parti en prison, t'as frappé une femme, bravo, t'es merveilleux. C'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Toi, je ferai des lives. Allez, on écoute la suite. Mais bon. Juste à cliquer sur le bouton, tu le bloques. Merci Bernie de m'avoir prévenu de cette intervention de style. J'avais raté ça. Prévu de faire. J'ai pris un peu la température là depuis quelques jours, mais non, je vais pas refaire de live. Ouais, à mon avis, il est sorti d'aujourd'hui. Hein. Non. Un bisounours. Ouais, Câline. Ouais, câlin. Ouais, c'est foutage de gueule, quoi. Supposition, si tu avais envie, eh ben, effectivement, ceux qui viennent te casser la tête avec cette histoire, tu les bloques carrément et tu es tranquille et tu continues, tu vas de l'avant. Et si on peut te venir en aide ou t'aider en quoi que ce soit. Regarde, si on peut te venir en aide ou t'aider en quoi que ce soit, mais tu veux l'aider à quoi? Laisse-le faire ses lives. Toi, ton cul, le mec, il est en tort, c'est tout. C'est ce que je pense. Mais je pensais pas le faire sur Non, je me casse pas la tête, plus. Je me casse pas la tête. C'est pas faisable. Ce live-là, il était pas pour ça. Il était pour Chute qui se permettait de me titrer. Ah bah, d'ailleurs, Camo, c'est marrant que tu sois là parce que tu y étais, toi, dans la hard péri Netflix. Et je sais pas si t'as entendu les propos de cette folle de Chute qui crie à qui veut l'entendre que je l'aurais menacé, insulté, menacé de mort, que je serais antisémite. Enfin, non, mais un truc de dingue. Donc, j'ai enregistré son live. J'ai lancé ce live-là pour pouvoir enregistrer parce que mon ordi et mon téléphone bug. Donc, je ne pouvais pas enregistrer. Donc, du coup, j'ai fait un live. Comme ça, j'ai pu récupérer les propos qu'elle avait sur moi et les diffamations qu'elle portait sur moi. Et du coup, bah, lundi, c'est elle qui va devoir assumer. Tu t'ennuies tellement à ce point. Il est bientôt 3 heures du matin. Alors, XXXL38, déjà... Tu apprendras à écrire tu t'ennuies, tu apprendras à écrire mon prénom. Et sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente soirée. Bisous. Les gens, ils vont rigoler. Les gens, ils pensent pas à venir sur Péri pour voir des trucs comme ça. Ils pensent à venir sur Péri pour clasher. Ouais, j'aurais menacé de mort. J'aurais menacé de mort. Chute. Tu sais, à l'époque où elle était une actrice Péri Netflix. En fait, cette pauvre femme a vu que je proposais à un décent sur son live de l'enregistrer. Et de ça, elle en a déduit, oui, tu te souviens bien, de ça, elle en a déduit que j'étais à l'origine de son harcèlement téléphonique, des menaces de mort, que j'étais antisémite. Enfin, regarde son dernier titre ou son dernier live, bah, elle a dû l'effacer parce que ça assume pas grand-chose. Mais l'avantage, c'est que c'est pour ça que j'ai fait ce live-là, c'est que c'est resté sur ce live-là. Tu regarderas ma rediff
Et tu verras ce qu'elle ose raconter sur moi, ça va, je pense, te faire un peu rire. Parce que, bon, en même temps, pour te donner plus d'éléments dans l'histoire, elle est en contact avec Sarina, avec Pastèque. Donc, si tu veux, Pastèque lui raconte toutes les... Alors que Pastèque, tu t'es d'accord avec moi? Tu te rappelles de Pastèque? Qui était véritablement active sur le groupe? Moi ou Pastèque? Moi ou Farid? Bref. Après, je la laisse dans son délire. Elle a fait des diffamations. Elle en répondra devant la justice et c'est tout. Moi, je sais ce que j'ai à me reprocher, ce que j'ai pas à me reprocher. Mais somme toute, elle est quand même rigolote, la chute, parce que elle écoute les diffamations de Pastèque et Koslafa. Elle me diabolise, mais comme Jaja. Parce que je te dis, hein, menace de mort, antisémite, je serais raciste, je l'aurais harcelé, enfin bref, tout un délire. Je pense qu'elle ne sait pas à qui elle parle quand elle parle à Sarina, tu vois. Je pense qu'elle ne sait pas qui est Pastèque et qui était Koslafa, parce que voilà. Mais bref, c'est pas grave, je la laisse dans son délire, elle répondra devant la justice. Je pense qu'il n'y a que ça à faire avec cette application. Non, mais elle est complètement folle, ouais, on est d'accord, mais si tu veux, ça énerve un peu Camo, tu vois. T'as beau essayer de rester zen, ça va quoi, ça va, c'est bon. La meuf, ça fait 3 fois hein, là qu'elle me titre en racontant des horreurs sur moi. Elle ne me connaît absolument pas. Elle dit qu'elle ne supporte pas ma voix, j'ai une voix de sorcière. Enfin, si tu veux, elle va hyper loin quoi. Hyper loin. Alors qu'elle parle à Sarina. Elle parle à Pastèque et elle parle à Koslafa. Et elle veut faire croire que c'est moi la mauvaise quoi. Bref. Ah ouais, elle me dit. Ah ben non, ben, je te promets, je te jure. Le titre c'était. Attends, est-ce que. Ben non, elle l'a pas laissé. Mais c'était ça, c'était. Tu regarderas le début de mon live. La vie est belle. Attends, merde. Ah, ça a bugué. La vie est belle, raciste. Je sais plus quoi, ce que c'était. Attends. Parce qu'elle a pas laissé ça. Ah bah ouais, ça assume pas, ça laisse pas sa rediff. Ouais, elle a pas laissé sa rediff. Mais tu regarderas sur mon live. Mais je le dis le titre au début, t'écouteras. Mais je serai raciste, antisémite, harceleuse. Je ferai des menaces de mort. Je l'aurais harcelé au téléphone. Enfin, tu la vois plus? Bah c'est chute. Alors attends, c'est chute. C majuscule, H-U 3T et 2-8 en bas. 2 underscore. Mais bizarrement, tu vois, son dernier live qu'elle a laissé, c'est il y a 9 jours, la science est-elle incompatible avec les religions? Demande juifs, chrétiens, musulmans, athées, etc. Mais le live de ce soir, elle ne l'a pas laissé bizarrement. Mais c'est pas grave, je l'ai chute. Il n'y a pas de souci. Et on verra qui va répondre de diffamation et qui va répondre de harcèlement. Parce que toi, ça fait quand même 3 lives que tu fais sur moi. Moi, j'ai fait des lives en te répondant gentiment en disant « Arrête de raconter de la merde ». En plus, je lui avais proposé mon aide pour attester qu'effectivement, Indécent venait se vanter sur le groupe. Tu peux aller sur son compte Twitter? Non, j'ai même pas cherché, à vrai dire. Mais si tu veux, j'étais prête à l'aider compte tenu du comportement d'Indécent et du harcèlement que j'ai vu faire sur... alors, c'était même pas sur elle à l'époque, mais c'était sur... comment elle s'appelle, l'autre folle, là? Elle est tarée aussi, hein, on va dire. Mais comment elle s'appelait, là? Mademoiselle Make-up. Et j'étais prête à lui apporter mon aide à chute. Enfin, pas mon aide, mais simplement mon témoignage pour dire qu'effectivement... Indécent avait devant mes yeux, s'était vanté devant mes yeux de harceler des jeunes femmes. La meuf, elle m'a tapé un sketch, elle m'a dit « Non, toi, je te parle jamais, non, t'as fait partie, tu m'as menacé de mort. » Bref, elle est tombée dans son délire. Je l'ai laissée dans son délire. Et là, maintenant, c'est moi, c'est limite, elle me déteste plus encore qu'Indécent, quoi. Alors que la meuf, je ne l'ai jamais appelée de ma vie, hein. Mais bon, c'est pas grave, elle répondra comme tout le monde devant la justice et puis on verra si elle a des preuves de ce qu'elle raconte. Parce que les filles qui savent quand même retracer un numéro, hein. Donc on verra si je l'ai appelée une seule fois. Enfin bref, est-ce qu'on continue le live d'Ismo ou est-ce qu'on va tous se coucher parce que là il est tard? Vous en dites quoi? Vous voulez continuer avec Ismo? Vous voulez écouter les conneries que ça continue de raconter et voir la chute de très étrange en anticipé?
1000 vues, facile. Non, mais je sais qu'elle est folle, mais si tu veux, il y a un Si moment, tu fais ça un va, quoi. Péri Tu vois, Cuisine te ou un faire Péri salir, diffamer. débat ou quoi que ce soit, Moi, maintenant, eh j'ai ben, décidé, Camo, voilà, je les gens je l'ai sont déjà expliqué, ça fait 2 mois que j'étais plus sur Péri, je suis revenue ce soir parce qu'il y avait Très étrange. Comme par hasard, je parle chez Ismo, l'autre, elle titre Ah, je supporte pas la voix de cette sorcière, donc je fais un live pour parler de La vie est belle. Donc, effectivement, il y a un moment, je veux bien être cool, mais ça me gonfle. Donc, je vais porter plainte parce que de toute façon, pour moi, le seul moyen, et c'est ce que je conseille à tout le monde, le seul moyen d'assainir ce réseau social de tarés, c'est de porter plainte. Donc, je vais porter plainte contre elle, comme j'ai porté plainte contre Pastèque, contre Koslafa, contre le Minotaur, contre Latina One. Je vais aller contre RMS, je vais porter plainte. Ne vous inquiétez même pas. Moi, je vous laisse dans vos délires, continuez à me cracher à la gueule, continuez à penser que je suis la pire personne du monde. Il y a un moment donné, il y a des preuves, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul, il y a des preuves. Quand tu harcèles des gens, quand tu menaces des gens, il y a des preuves. Quand tu diffames des gens, il y a des preuves. N'est-ce pas, chute? Moi, on verra quelles preuves tu as contre moi et on va voir ce que moi, je vais avoir à répondre en face. Et c'est là où on va rigoler. Voilà. Est-ce que vous voulez écouter la suite du live d'Ismo ou est-ce qu'on se laisse là? Regarde ma rediff et dis-moi ce que tu en penses. Tu fais des lives, Tom? Putain, mais il bug mon téléphone. Pourquoi je peux pas accéder à ton... Ah si, voir le profil. Ah, Justine vient. T'as un fan, Juju. T'as un fan. Allez, dodo, Camo. Bisous. Je réponds pas souvent sur Snap, mais n'hésite pas. Si c'est pour parler d'autre chose de Perry, n'hésite pas. Ça dépend. Ça dépend. T'as vu Tom, je crois que Juju, elle a pas envie. Ça peut être une bonne application comme ça peut être une mauvaise application. Elle te fait un bisou, mais je crois qu'elle a pas envie de faire un live. Voilà, ça dépend de toi, quoi, en fait. Elle est excellente, l'application. Elle est vraiment excellente. Mais l'application en France, elle a commencé avec l'affaire Augier. Et il est beau le départ, hein? Oui, malheureusement, ouais. Elle a mal commencé, en tout cas. Bon, je te souhaite le meilleur, moi, 13. Merci. Bah oui. Ouais, mais c'est ça qui est bien, Camo. Merci, Tigre. Et bisous à la famille. Comme ça, au moins, tu peux être une des rares témoins. Parce que j'ai pas grand monde sur Periscope. J'ai Juju, j'ai Alabien, j'ai 4-5 personnes, peut-être un peu plus, mais à qui je parle très rarement. Mais au moins, tu peux être témoin que je ne parle pas de Periscope, quoi. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus épanouissant de parler de nos toutous, de parler du plaisir qu'on a à faire des choses positives dans nos vies, que de parler de Periscope et attends, je vais essayer de te remonter le cerveau contre un tel, attends, on va faire un gang, attends, on va faire un groupe pour aller faire du mal à un machin. Après, je sais bien que comme je suis très peu présente, on m'invente beaucoup de vies et je vous laisse grand soin de m'inventer des vies. Mais après, quand vous commencez à m'attaquer publiquement, bah, faut assumer que c'est de la diffamation, quoi. Et qu'il y a des témoins et que moi, mes téléphones sont là, donc voilà. Jarod, j'ai vu que tu t'étais fait bloquer du coup. T'étais parti. J'ai vu que tu t'étais fait bloquer. Bah comme moi, Camo, je pense que c'est pas pour rien qu'on a bien aimé. On a un délire sur les chiens commun. Et d'ailleurs, refais un petit coucou, je t'enverrai des nouvelles vidéos du bébé qui a bien grandi et qui a appris plein de belles choses. Et demain, je me lève très très tôt parce que je l'emmène dans un nouveau centre d'éducation canine dans lequel il va pouvoir faire du mordant. Donc, n'hésite pas à me refaire un petit coucou. Si j'ai l'occasion, je t'enverrai une story Snap. Même si je fais jamais de story, mais je t'enverrai des vidéos parce que je fais pas de story, mais on va passer des bons moments sur le groupe. Mais ouais, on a bien rigolé, sauf que regarde les conséquences maintenant. C'est-à-dire que moi, je suis devenue l'antichambre d'indécent, quoi. Non mais indécent, moi effectivement, j'ai été naïve, j'ai cru que c'était quelqu'un de bien, j'ai cru que ce qu'il disait sur ses lives, c'était la réalité. Malheureusement pour moi, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte qu'en fait, c'était juste une sombre merde, un harceleur, un pervers manipulateur, un tordu. Oui, effectivement, mea culpa, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu.
Mais en même temps, je me suis fait également baiser par Sarina, enfin par Pastèque. Je suis quelqu'un, malheureusement pour moi, de la vie réelle et je ne vois pas les perversions, je ne vois pas les tarés autour de moi, je ne les vois pas parce que dans ma vraie vie, je n'ai pas de tarés. Ça n'existe pas. Dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas de gens comme ça. Donc effectivement, c'est le premier réseau social auquel j'ai adhéré et je n'ai pas vu les choses venir. Donc que ce soit... alors quand Chute fait son cirque là en disant que moi je l'aurais menacé de mort ou harcelé, mais laisse-moi rire, espèce de folle quoi. Je me suis attachée à Sarina, enfin à Pastèque, pour les gens. Je me suis attachée à Pastèque en pensant qu'on avait une amitié sincère. La meuf a utilisé le nom de mon chien pour remonter l'instapette de ma fille pour afficher ma gamine. Tu veux quoi comme meilleure preuve de bonne foi, quoi. Donc allez tous vous faire enculer. Chute, puisque tu es complètement barjot, eh ben, tu prendras ta plainte pour diffamation parce que tu la mérites largement. Les propos que tu as eus ce soir, et c'est pas la première fois, ça fait 3 lives que tu fais que je laisse passer parce que je me dis, voilà, tu as été traumatisé par le harcèlement, machin. C'est bon, j'ai été cool, ça n'a pas marché. Maintenant, ben voilà, tu vas te prendre ta plainte et on verra bien à l'issue de la plainte qui a quoi à reprocher à qui. Voilà, c'est tout. Et tu verras que tu vas moins faire la maligne quand tu vas te retrouver avec ta plainte à toi. Voilà. Entraîne-le pour mordre les couilles de très étranges. Mais t'inquiète pas, T'inquiète pas. Bah, je t'ai pas, Bernie, je t'ai pas sur Snap, mais t'inquiète pas, il est plutôt au point. Marco, tu le connais ou... Attends, va. J'invite toute petite salope de périscope à venir chez moi. Regarde, tu veux que je te fasse un truc? Regarde. Aiden. Aiden. Il était couché. Hein. Assis. Assis. À boire. À boire. À boire. À boire. Ça te va? Donc imagine ce qu'il ferait aux couilles de la personne qui arriverait. Hein. Grogne. Grogne. Non, là, il salue. Bref. Prends-moi sur Snap, tu verras ce qu'il sait faire, mon chien. Tu verras qu'il faudrait mieux pas qu'il y ait une de ces petites sans-couilles, une de ces petites merdes de périscope qui viennent chez moi. Crois-moi. Oui, gros toutou. Gros toutou d'amour. Elle a dit gros toutou, Camo. Elle a dit t'es un gros toutou. À boire. À boire. À boire. À boire. Grogne. Non, Coco, c'est pas toi. C'est bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était pour rire. Bref, pour ceux que ça intéresse de voir... parce que moi, c'est plus ça mon kiff, hein, c'est pas périscope. Coco, c'est le caniche. Ouais, c'est mon caniche. Bah, toi, tu sais, Juju. Et Coco, tu sais, il a senti l'autre aboyer, il s'est pris un coup de... Ça y est, je suis jeune. Je vais aboyer aussi. Non, Aiden, c'est bon, stop. C'est bon, stop. Assis. Mais pour ceux qui aiment les chiens, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, juste pour des stories, voilà, un peu sympas, un peu... qui changent de périscope, quoi. Qui sont des choses un peu positives. Parce que moi, franchement, périscope, oubliez-moi, j'en ai plus rien à branler. Entretuez-vous. J'ai réveillé ton chien. Il a entendu Aiden. C'est ça? Il a entendu l'autre aboyer. Ah bah en même temps, il a de la voix. Hein. C'est pas un Yorkshire, quoi. Mais même Coco, il a un peu de voix. Hein. C'est un caniche, mais il a de la voix. Hein. En tout cas, voilà, c'était la conclusion. On va continuer un peu les conneries que raconte Tigre avec Très étrange. Et puis après, je vais aller me coucher parce que franchement, tu bugs avec tous les cœurs. Hein. Mais vous emmerdez pas à faire des cœurs, j'en ai rien à foutre des cœurs. Merci, hein, ma chérie, mais te fais pas chier à faire des cœurs. Bon. Bonsoir Marco, comment tu vas? Salut tout le monde. Bien, bien. Et t'as le modo d'Ismo qui met force à toi, 13. Un nouveau départ à ta maman et toi. Non, mais franchement, vous êtes sérieux. Putain, le mec, il devrait faire profil bas, il a défoncé une meuf. Mais vous êtes sérieux? Oh là là. Oh, non, me parle pas d'elle. Arrête, je vais vomir. Un pseudo, là, qui me cherche des noms. Ah, c'est elle la modo? Je sais pas si vous pourriez m'aider là, parce que... C'est elle. Aiden. Ah, vous avez entendu le greu? Aiden. Chut, viens là. Hé, Doudou. Vous avez entendu le greu? Ah, ça, c'est le greu du chien qui est pas content. Tu fais ton greu? Comment tu fais ton greu?
Fais voir.